Le garçon a passé 2 ans et demi à finalement terminer ce jeu de défense de tour. Il ne pouvait s'empêcher de crier avec excitation lors de son livestream. Les spectateurs ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un puisse réellement battre ce jeu. Il s'avère que c'était un jeu classique, connu pour sa difficulté extrême, défendre l'Empire. 10 ans après la sortie du jeu, la première personne à le terminer est enfin apparue. Je vous l'ai dit à tous, même les jeux les plus difficiles sont faits pour être conquis. Le garçon était un streamer qui se spécialisait dans les jeux classiques difficiles. Après avoir réussi à terminer le jeu, il a reçu de nombreux cadeaux de ses fans. Mais plus que cela, ce qui le rendait plus heureux était la joie de maîtriser le jeu en tant que joueur professionnel. Cependant, tout n'était pas parfait. Pendant ces jours à affronter le jeu, les spectateurs avaient probablement noué des liens émotionnels avec les personnages. Ils espéraient que lors de la bataille finale, tous les personnages survivraient. Mais à la fin, sauf le protagoniste, Lucas, tous les autres ont péri. Mais le but du garçon n'était pas de garder tout le monde en vie, mais de finir le jeu. Le boss final, la princesse du lac sans sommeil, marquait la fin du jeu. Lucas était toujours là, devant la tour ennemie qu'il avait vaincue, déconcerté, debout sur une montagne de cadavres, amis et ennemis. Le garçon ne savait pas pourquoi il se sentait triste pour lui. Lucas n'était qu'un personnage de jeu après tout. Mais la silhouette de Lucas semblait un peu solitaire. Alors que les crédits défilaient, ces 2 ans et demi de persévérance avaient enfin une conclusion. Mais un étrange sentiment de perte monta dans le cœur du garçon. Juste à ce moment-là, il remarqua un commentaire à l'écran. Le développeur ne devrait-il pas offrir une sorte de récompense? Ce jeu avait été controversé pour sa grande difficulté, attirant finalement les malédictions de nombreux joueurs. Donner une récompense n'est pas nécessaire, je me suis amusé à jouer avec tout le monde pendant ce temps. Après tout, le site officiel du jeu a disparu depuis si longtemps et il n'y a pas eu de suite depuis 10 ans. Contacter les développeurs serait donc impossible. Et maintenant, la chose la plus importante est de maintenir sa base de fans. Mais juste à ce moment-là, le directeur de Defending the Empire a personnellement contacté le garçon. Le garçon ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. À cause de ce message, la section des commentaires a immédiatement explosé. Le directeur autoproclamé du jeu a tout de suite exprimé sa gratitude envers le garçon. Cependant, ces prochains mots laissèrent le garçon perplexe. Il y a encore de l'espoir pour nous, ce qui est vraiment une chance. Vous avez prouvé vos qualifications et vos capacités. Venez ici pour nous aider. Après une brève réflexion, le garçon jugea que cela pouvait être une blague de quelqu'un d'ennuyé. Juste au moment où il était sur le point d'expulser ce directeur du direct, il fut pris d'un fort vertige. Il a deviné qu'il avait peut-être joué trop longtemps et qu'il faisait un malaise, mais il croyait que ses téléspectateurs appelleraient à l'aide. Alors qu'il s'effondrait, le générique de fin de Défendre l'Empire s'est enfin terminé à l'écran. Quand il a rouvert les yeux, il s'est retrouvé entouré de magie. Il a sauté du sol, mais ce n'était plus sa chambre familière. Il était curieux de savoir quelle voix il venait d'entendre. La seconde suivante, il a vu un énorme rocher voler vers lui. Le garçon, qui venait de se réveiller, était terrifié par la scène devant lui. Tout ce qu'il pouvait faire était de couvrir sa tête et de s'accroupir sur le sol. Après s'être calmé, il a commencé à analyser la situation. Cet endroit était rempli de guerre, l'air épais, avec l'odeur de la poudre à canon. Juste à ce moment-là, un soldat à côté de lui a tiré un canon. Le garçon qui venait de se calmer s'est figé de nouveau. Mais la seconde d'après, une autre forte explosion retentit à côté de lui. Bon sang, vous devez arrêter ça. Mais il fut bientôt surpris par ce qu'il vit. D'innombrables soldats bien équipés se tenaient devant lui. Il semblait repousser quelque chose à l'extérieur des murs. Il réalisa que ce n'était peut-être pas une farce. Mais il était toujours curieux de savoir ce qui se passait. En regardant les soldats occupés sur le mur, il comprit qu'il pourrait être au milieu d'une guerre. Juste à ce moment-là, un soldat à proximité le remarqua. Il courut vers le garçon en criant « Votre Altesse, ça va ?» Le garçon pensa instinctivement que des troupes ennemies avaient escaladé le mur. Il recula, effrayé par le soldat brandissant une épée. Mais à ce moment-là, le soldat s'agenouilla. « S'il vous plaît, épargnez ma vie, Votre Altesse !» Le garçon était curieux de savoir pourquoi l'homme devant lui agissait soudainement de cette manière. « Monsieur, pourriez-vous vous calmer d'abord ?» Mais avant qu'il puisse terminer, un puissant sortilège passa juste à côté. Heureusement, il n'a pas été touché directement par l'attaque. Il se demandait si c'était un nouveau type de bombe. Il remarqua rapidement que la zone touchée brûlait avec des flammes vertes. Par ici, les troupes d'assaut arrivent. Le garçon regarda rapidement vers l'endroit d'où venait la voix. Retenez-les, nous devons les retenir, ne les laissez pas monter. Mais la seconde suivante, un soldat debout sur le mur fut transpercé. C'était la première fois que le garçon voyait une scène aussi horrifiante de près. Mais ce n'était pas fini, de plus en plus de soldats tombaient devant lui. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il y avait derrière ce mur. Bientôt, sa curiosité fut satisfaite, car une araignée massive avait grimpé le mur et se tenait maintenant devant lui. L'instant suivant, l'araignée rugit au garçon. Le garçon ne s'attendait pas à ce que les soldats se battent contre de tels monstres. Les troupes d'assaut sont prêtes. Bloquez-le, ne le laissez pas bouger. Mais face à cette araignée, les soldats n'avaient aucun moyen de riposter. Le garçon était trop terrifié pour bouger. Il ne pouvait que regarder alors que le monstre rampait vers lui petit à petit. Juste au moment où les griffes de l'araignée allaient atteindre le garçon, soudain, un chevalier blond est apparu devant lui. Avec une seule flèche, il a facilement tué l'araignée. Votre Altesse, vous essayez de nier la réalité. Ta réaction est plutôt cliché, n'est-ce pas? Mais le garçon n'avait clairement pas encore récupéré de sa peur. Votre Altesse, que vous est-il arrivé? Êtes-vous blessé quelque part? Le garçon avait l'impression que l'homme devant lui semblait familier. Il se souvint soudain du personnage de jeu qu'il avait accompagné pendant 2 ans et demi. Es-tu Lucas? Au moment où il entendit cela, les yeux de l'homme nommé Lucas se remplirent de larmes. En effet, Votre Altesse.
tu as dû te cogner la tête, mais je suis quand même content parce que tu m'as enfin appelé par mon nom. J'ai été ton chevalier gardien toute ta vie et tu ne t'es jamais souvenu de moi, mais si l'homme devant lui était vraiment Lucas, alors le monde dans lequel le garçon se trouvait maintenant était celui de Defending the Empire. Il ne pouvait pas être heureux du tout, car ce jeu consistait à retenir désespérément les monstres qui se précipitaient. C'était le jeu de défense de tour le plus difficile de l'histoire. Il ne comprenait pas pourquoi il était entré dans le monde du jeu. Votre Altesse, calmez-vous d'abord s'il vous plaît. La Légion de l'Araignée Noire se précipite vers nous maintenant. Bien que la ligne de front soit sur le point de tomber, l'ennemi n'apparaîtra pas après le coucher du soleil. Il reste environ 30 minutes avant le coucher du soleil. Quoi qu'il arrive, votre Altesse doit tenir jusqu'à ce moment-là. Le garçon ne savait pas pourquoi Lucas voulait le protéger. Et pourquoi tout le monde l'appelait-il Votre Altesse? Il était curieux de savoir qui il était maintenant. Après une longue attente, le soleil s'est enfin couché. Après le retrait des monstres, les soldats ont commencé à nettoyer le champ de bataille. Le coucher du soleil a commencé et la Légion de l'Araignée Noire se retire. Votre Altesse, souhaitez-vous vous reposer maintenant? Mais le garçon regardait la base du mur sans dire un mot. Elle était déjà empilée de cadavres d'araignées noires, mais demain, ces monstres marcheraient à nouveau sur les corps de leurs compagnons et se précipiteraient ici. Lucas, quelle heure est-il maintenant? Où sommes-nous? Aujourd'hui est le dernier jour de février de la 649e année du calendrier impérial. Ceci est la position de première ligne de la ville forteresse Carrefour, donc demain sera le 1er mars 649. Et ce jour et cet endroit étaient exactement ce que le garçon avait joué d'innombrables fois dans le tutoriel du jeu au cours des 2 dernières années et demie. Cela signifiait aussi que le garçon était le 3e prince de l'Empire, Ash Bonhatter Everblack. C'est exact votre Altesse. Pourquoi continues-tu à dire des choses si étranges? Il s'est avéré que le 3e prince de l'Empire était un célèbre fou. La plupart des forces de la ville forteresse avaient été annihilées à cause de lui, et surtout, Ash rencontrerait la fin la plus tragique dans le tutoriel du jeu. La raison pour laquelle ce jeu était appelé le jeu de défense de tour le plus difficile était parce qu'il avait simultanément le niveau de difficulté le plus élevé en mode enfer et en mode homme de fer, sans possibilité de sauvegarder. Ash, le seul à avoir réussi le mode Iron Man infernal, était sûr de réussir tous les niveaux, sauf pour le temps et le lieu de ce tutoriel, car ce scénario était absolument impossible à terminer. Le tutoriel défini par le jeu était destiné à échouer, car l'histoire commençait par Lucas s'échappant seul de l'attaque du monstre. Dans ce jeu de 3 ans, la Légion de l'Araignée Noire était un monstre qui ne pouvait être chassé que dans la seconde moitié de la 2e année. Mais affronter de tels monstres dès le début, même avec l'expérience d'avoir terminé le jeu et de connaître toutes les astuces cachées, Ash ne pouvait toujours pas penser à une façon de passer le tutoriel du jeu. De plus, ces araignées n'étaient pas seulement d'un niveau ridiculement élevé, mais il y en avait aussi plus d'1 millier. Et la seule arme qu'Ash pouvait utiliser était un artefact S2, l'ancien canon de mana. Mais plus la situation était désespérée, plus Ash se forçait à rester calme. En tant que joueur professionnel, Ash savait clairement que, dans n'importe quelle situation, il y aurait des astuces, il y aurait une issue. Ce qu'il devait trouver était juste une probabilité légèrement plus élevée et une méthode légèrement meilleure. Finalement, Ash trouva le seul espoir de survie. Ash sortit immédiatement pour trouver Lucas. Va rassembler mon équipe pour moi. Parlez-vous de la garde personnelle de votre Altesse? Vous ne les avez jamais appelés avant. Pourquoi soudainement? Arrête de dire des bêtises. Appelez-les ici immédiatement parce que j'ai trouvé un moyen de renverser la situation. Bientôt, ces gens se sont rassemblés dans la salle de guerre. En plus de Lucas, la garde personnelle d'Ash comptait 3 autres membres. Ce sont tous des visages qu'Ash connaissait très bien, la mage du feu, Lily, avec une puissance de feu très élevée, un chevalier féroce nommé Ken, et le prêtre à lunettes, Damien. Ash avait vu d'innombrables scènes de leur mort dans le didacticiel du jeu. Au fait, pourquoi est-il recroquevillé là-bas? Contrairement aux 3 autres, Damien était recroquevillé dans un coin en train de pleurer. Damien est comme ça parce qu'il a perdu un coéquipier aujourd'hui, veuillez le comprendre votre Altesse. En fait, dans le jeu, dans le tutoriel, Damien était toujours dans un état anormal, donc il mourait souvent avant de pouvoir être utile. À partir de maintenant, je vais expliquer les tâches que chacun de vous exécutera dans la bataille de demain. D'abord, c'est Lily, la principale attaquante de l'équipe. Elle servira de tank avec bouclier, bloquant les attaques des araignées. Mais votre Altesse, je suis une mage. Ensuite, il y a le chevalier au bouclier, Ken. C'est un tank qui attire l'attention des ennemis grâce à ses provocations à large portée et bloque les attaques avec son corps. Mais sa tâche est d'infiltrer le camp ennemi et de les perturber. Enfin, le soigneur Damien. Désormais, il servira de tireur d'élite de l'équipe. Lucas commandera les soldats restants pour maintenir la ligne de front. Après avoir entendu les tâches assignées par Ash, tout le monde s'est tu. Merde, tu appelles ça un plan de bataille? À cause de tes mauvaises commandes, nous sommes déjà dans une situation désespérée. Maintenant, tu dis encore des choses si irresponsables, tu fais face au prince de l'Empire maintenant, aussi le commandant en chef de cette ligne de front. Je vais te demander encore une fois, Ken, vas-tu désobéir à mes ordres? Après tout, Ash avait toujours été un fou aux yeux de tout le monde, et pour réussir le tutoriel, il ne pouvait certainement pas se battre de manière normale. Aux yeux de tous, le plan de bataille de Ash était inhabituel et téméraire. Alors maintenant, Ash devait les faire le suivre sans oser objecter. Ash a soudainement poignardé Lily avec un couteau. Je crois que tout le monde a la capacité de remplir ses tâches, n'est-ce pas? Tout le monde est resté figé sur place. À leurs yeux, un mage était une puissance de combat extrêmement importante. Donc blesser un mage avant la bataille, Ash ne pouvait convaincre personne. Mais la seconde d'après, le corps de Lily s'est soudainement enflammé. Dans cette situation, personne ne savait ce qui s'était passé. Il s'est avéré que tous les personnages du tutoriel avaient des caractéristiques cachées uniques qui étaient exactement opposées à leur rôle. Lily, tu as été coupée par un couteau quand tu étais jeune, n'est-ce pas?
C'est à ce moment-là que les gobelins ont attaqué le village. Après cet incident, vous avez acquis la caractéristique peau foncée. Tant que vous avez du mana à dépenser, vous pouvez éviter toutes les attaques physiques. Ai-je raison Lily? Je suis désolé Lily, j'ai juste utilisé une méthode très simple pour prouver ton aptitude. Maintenant c'est ton tour. Ken, tu étais un petit voleur quand tu étais jeune, n'est-ce pas? Né dans une famille pauvre avec beaucoup de parents à soutenir, ce n'était pas facile pour toi de te hisser au rang de chevalier, n'est-ce pas? Ken ne savait pas pourquoi Ash en savait autant sur son passé. Ce qui est important, ce n'est pas comment je le sais, mais ce que tu peux faire au combat. Il s'est avéré que le trait de Ken était une petite règle de survie du voleur. Tant que sa santé était suffisante, il pouvait instantanément échapper à la vue des autres. Tant que tu le veux, tu peux devenir invisible, c'est-à-dire tu peux te cacher de la vue des autres. Choisissez-vous de me répondre ou voulez-vous que je le prouve à nouveau? Non, pas besoin. Il n'est pas nécessaire de prouver une telle chose, je peux le faire. Cela laisse seulement Damien, et Damien était le plus important dans ce plan de bataille. Votre vue est exceptionnellement bonne, donc vous pouvez voir chaque détail de la mort de vos amis, n'est-ce pas? Ban était mon ami de chez moi? Nous venons du même orphelinat, mais il est mort en essayant de me sauver au combat. Pourquoi nous avez-vous amené ici? Votre Altesse, de quoi s'agit-il? Avez-vous un objectif élevé ou pensez-vous que des vies sans valeur comme les nôtres ne sont que pour l'amusement des grands et puissants? S'il vous plaît, rendez-moi mon ami. Peut-être qu'à vos yeux, Ban n'était qu'un soldat insignifiant, mais il a grandi avec moi. C'était mon meilleur ami. Ash ne discuta pas, il posa juste sa main sur l'épaule de Damian. Blâmez-moi, Damien. Détestez-moi si vous devez. Votre ami a perdu la vie en vous sauvant. Allez-vous ne rien faire et attendre de mourir? À cause de ce commandant incompétent devant vous, allez-vous abandonner l'espoir que votre ami a sacrifié sa vie pour vous donner? Tu devrais te battre. Tu devrais te venger de moi. Tu devrais tuer les araignées ici et sortir vivant. Tu devrais me faire souffrir davantage. Damien, dis-moi, veux-tu tuer ces araignées? Veux-tu me tuer, moi, le commandant qui t'a fait perdre ton ami? Damien resta silencieux un instant, puis donna une réponse affirmative. Aux yeux de tous, c'était un comportement traître, mais Ash s'en moquait. Je te promets, tant que tu peux sortir vivant, peu importe quand, je mourrai certainement de ta main. En entendant cela, Lucas voulait intervenir, mais Ash l'en empêcha. Si l'opération échoue, nous mourrons tous, mais quand ce moment viendra, je te sauverai cette vie. C'est une promesse faite sur l'honneur royal, donc même si c'est juste pour demain, veuillez agir selon mes ordres. Ash savait clairement que lorsque les gens perdent l'espoir de vivre, la haine peut également devenir une motivation pour survivre, même si l'objet de la haine de Damien était lui. Je ne vais pas chercher d'excuses. À cause de mon erreur de jugement fatal, notre armée fait face à une crise d'anéantissement total. Mais si nous agissons selon mon plan, nous pouvons repousser ces araignées. Même si l'espoir est très mince, nous avons encore une chance de gagner. Alors, juste cette fois, êtes-vous prêts à me croire et à me suivre? À ce moment-là, même si le commandant devant eux était le tristement célèbre troisième prince, les expressions de tout le monde étaient extrêmement déterminées. Le temps est rapidement venu au lendemain et les bêtes magiques ont recommencé à être actives. La légion des araignées arrive. Les bêtes magiques se précipitent. Est-ce vraiment d'accord? Ne vous inquiétez pas, faites juste comme je vous ai dit. Ce plan d'opération est très simple. Tandis que les membres de l'équipe gagnent du temps, trouvez la reine araignée qui leur donne des ordres. Ensuite, utilisez ce canon à mana pour faire sauter la tête de la reine. Après avoir retiré les limiteurs, Ash a augmenté de force son pouvoir magique. Il pourrait certainement maîtriser la reine. Le seul problème était que la position de la reine était généralement quelque part invisible à l'œil nu. Heureusement, Ash avait une compétence appelée dessin de carte. Cette compétence pouvait scanner un certain territoire et apparaître sous la forme d'une mini-carte devant l'utilisateur. Bien qu'Ash ait été surpris lorsqu'il a vu cette capacité pour la première fois, heureusement cette compétence restante était très utile, mais Ash a vite découvert qu'il n'y avait pas de marqueur de monstre boss sur la carte. Cela signifiait que la reine araignée était encore très loin. Pendant ce temps, Ken se préparait déjà à quitter la ville seul. Bien qu'Ash lui ait donné toutes les potions d'endurance dans la forteresse avant de partir, Ken n'était pas sûr de pouvoir revenir vivant. La tâche de Lily était de bloquer l'entrée avec sa peau étincelante lorsque les araignées attaquèrent le canon. Bien que Lily tremblait de peur, elle se motivait encore en se disant « Je peux certainement le faire ». En même temps, Lucas se tenait déjà sur le mur de la forteresse. Sous son commandement, tous les soldats étaient prêts. Tout le monde doit tenir bon, nous devons gagner du temps jusqu'à ce que son Altesse vainque la reine. Voyant Ash déjà sur la plateforme du canon, il pensa qu'ils étaient prêts. Lucas ordonna immédiatement de tirer sur les monstres devant. En un instant, des obus et des carreaux d'arbalète tombèrent comme la pluie sur les seins d'araignée. Lucas envoya à Ash un signal que tout se passait bien, mais il ne savait pas que le visage d'Ash était très sombre à ce moment-là. Mais en tant que commandant, il devait se calmer pour stabiliser le moral. De plus, le but du tutoriel n'était pas d'éliminer la reine araignée, donc il n'était pas surprenant qu'aucun marqueur n'apparaisse. Même s'il s'agissait de l'attaque totale des bêtes magiques, il devait y avoir des troupes de réserve à l'arrière pour gérer les situations imprévues. Et la position de la reine araignée doit être là. Damien, la position du boss est là-bas, tu la vois? Il convient de noter que l'endroit que Ash a indiqué était un endroit sans même l'ombre d'un ennemi. Je peux le voir, on dirait des essaims d'araignées immobiles. La reine araignée doit être parmi eux, peux-tu la trouver? La reine dont tu parlais est un monstre avec un haut de corps humain et un bas de corps d'araignée? Oui, c'est exact. Après confirmation, Ash donna l'ordre. Pivotez la direction du canon au sud-ouest par le sud. Je laisse l'angle précis à Damien et moi. Le remplissage de mana est complet. Vous pouvez tirer à tout moment. Damien, attrape-le. Vise la tête de la reine.
Je prendrai toute la responsabilité. Même si vous échouez et que tout est détruit, ce n'est pas grave, j'assumerai l'entière responsabilité. Vous devez juste appuyer sur la gâchette, faites-le simplement. De cette façon, vous pouvez en partie venger votre ami. En entendant qu'il pouvait venger son ami, Damian a appuyé sur la gâchette sans hésitation. Une force puissante est sortie du canon, se dirigeant directement vers les plaines lointaines. Alors qu'un nuage en forme de champignon s'élevait lentement, une forte détonation parvint aux oreilles de tous. Alors, ça a touché? Ça a touché. Nous avons attaqué le centre des monstres avec précision. Immédiatement, d'innombrables soldats vétérans se sont rassemblés autour de Damien. Même dans une telle crise, ils n'ont pas manqué de louanges. Il s'est avéré que le trait de Damien était œil d'aigle. Tant qu'il pouvait voir, il touchait à coup sûr. À l'origine, c'était un personnage dans le jeu qui ne pouvait même pas s'équiper d'armes, mais maintenant il montrait une grande prouesse sur le champ de bataille. Pendant un moment, Ash était fier de son plan, mais il découvrit bientôt que l'attaque des araignées ne s'était pas arrêtée. Normalement, si la reine était tuée, les araignées devraient battre en retraite. En pensant à cela, Ash a immédiatement pris des jumelles pour vérifier la situation. Le projectile a touché la reine avec précision, mais les araignées devant elle ont absorbé trop de dégâts pour elle. Après avoir été attaquée, la reine a poussé un rugissement. En un instant, toutes les hordes d'araignées ont surgi vers la plateforme du canon. Changement de décor. Dans la forêt à l'extérieur de la forteresse, Ken n'avait plus qu'une seule potion. Il ne pouvait que se cacher derrière un arbre, priant pour que les araignées ne le trouvent pas. Après l'ordre de la reine, toutes les araignées ont changé de direction. C'était maintenant la seule chance pour Ken de s'échapper. Il hésitait à saisir cette opportunité. Entre-temps, Damian avait tiré le deuxième obus, bien que cette fois-ci, ils aient aussi touché avec précision la reine araignée. Mais ces araignées n'ont pas cessé de bouger, ce qui signifiait que la reine était toujours en vie. Si c'était la reine araignée dans le scénario du jeu, il ne devrait falloir qu'un ou deux tirs de l'artefact pour la chasser, mais la reine araignée dans le didacticiel était différente. Ash ne savait rien d'elle, et parce qu'ils ont enlevé les limiteurs, l'impact sur le corps du canon était également très grand. Le nombre de fois que le canon pourrait être utilisé serait inférieur à ce qui était prévu. Le canon à mana peut être utilisé au maximum 3 fois de plus. Cela signifiait qu'il devait tuer la reine avec les 3 derniers obus, sinon seule la mort les attendait. Mais maintenant, les effets secondaires des yeux de Damien avaient également commencé à apparaître. Ash ne savait pas si Damian pouvait tenir jusqu'au dernier moment. La seule bonne nouvelle maintenant était que le mur central tenait toujours. Mais juste à ce moment-là, les troupes de siège de la Légion des araignées sont arrivées et une scène jamais vue dans le jeu est apparue. Toutes les araignées ont commencé à utiliser leur corps pour percuter le mur. Nous devons les arrêter, concentrer toute la puissance de feu sur les araignées de siège. Mais même avec tous les obus tirés sur les troupes de siège, elles ont réussi à atteindre le devant du mur. Et avec ça, le mur s'est effondré. Les araignées de siège ont utilisé leur corps pour ouvrir un chemin à leurs compagnons. La Légion d'araignées a déferlé comme une marée. En tant que joueur vétéran, Ash n'avait jamais vu une telle méthode de siège. Tout le monde, prenez des armes, nous allons soutenir le rez-de-chaussée. Avec l'aide de Lucas, Ash s'est vite calmé. Notre mission est de continuer à tirer sur la reine. Nous devons éliminer la reine avant que ses gars n'atteignent la plateforme du canon. Alors, une fois le mana chargé, Damien a tiré le 3e coup. À cause des effets secondaires de l'œil d'aigle, ses yeux étaient déjà injectés de sang. Bien que cela ait aussi touché la reine, elle était toujours en vie. N'hésite pas. Chargez immédiatement le prochain obus. Pendant ce temps, Lucas avait déjà atteint le front de la guerre. Avec sa force, il pouvait facilement s'occuper de ses araignées. Écoutez, tout le monde, défendez la plateforme du canon jusqu'à la mort. Protégez son Altesse. Bien qu'avec l'aide de Lucas, les araignées n'atteindraient pas directement la plateforme du canon, Ash savait clairement que cette situation ne durerait pas longtemps. Bien que cette situation soit apparue plusieurs fois dans le jeu, maintenant, chaque fois qu'un chiffre sautait, cela signifiait une vie disparaissant devant lui. Les cris des compagnons et l'odeur du sang dans l'air frappaient constamment leur morale. De plus, le canon de mana était en panne et les soldats utilisaient leur corps pour le refroidir. Maintenant, il ne restait plus beaucoup de soldats autour de Lucas. Maintenant, Ash ne pouvait pas penser à un moyen de renverser la situation. « Sale monstre, je suis là, regardez-moi » Ash remarqua rapidement Ken dans la foule de monstres. Il avait déjà bu sa dernière potion de santé. « Écoute bien, je suis Ken, chevalier de l'Empire. » Presque instantanément, tous les monstres se précipitèrent vers Ken. Cette scène terrifiante lui fit picoter le cuir chevelu. « C'est ça vous, fichu truc, venez me chasser !» Ken vit un rocher devant lui, s'il pouvait l'atteindre, il pourrait utiliser son talent. « Essayez juste de trouver où je suis !» Aussitôt qu'il eut fini de parler, Ken activa la règle de survie du petit voleur. « Attends, Ken, ton énergie restante. » Mais maintenant, Ken, qui n'avait pas réussi à activer son talent, même si Ash était loin sur la plateforme du canon, il pouvait clairement entendre les terribles bruits de mastication. En raison d'une erreur de commandement d'Ash, une vie précieuse a pris fin. Ken a repoussé notre ligne de défense. Personne n'est autorisé à reculer d'un pas. Auparavant, en jouant à ce jeu, il abandonnait souvent des alliés comme appât selon la situation. Parce que ce fichu jeu était conçu ainsi, si vous vouliez sauver quelqu'un, obtenir un certain objet, compléter une tâche auxiliaire ou atteindre un certain accomplissement, vous deviez sacrifier des vies. À ce moment-là, Ash ne remettait jamais en question ces choses, mais maintenant il comprenait le sens de ce qu'il avait fait auparavant et comprenait également que toutes les morts sont douloureuses. Sale monstre, je vous dis d'arrêter, mais ces monstres ne s'arrêtèrent pas. Crier seul ne pouvait pas faire arrêter les monstres. Juste à ce moment-là, une épée tranchante frappa directement le corps du monstre. Chose insolente. Tu oses convoiter son Altesse? Votre Altesse, êtes-vous d'accord? Le monstre vous a-t-il blessé tout à l'heure? En regardant le monstre chancelant, Ash comprenait.
Il n'y avait qu'une seule façon d'arrêter les monstres. Il fallait les éliminer complètement avant que tout le monde ne tombe. Votre Altesse, le 4e obus est chargé, mais le corps du canon ne peut plus être utilisé. Damian, pouvez-vous encore tirer? Je peux encore, Votre Altesse. À présent, du sang coulait des coins des yeux de Damien, mais il a quand même tiré l'obus sans hésitation. Grâce au trait Yoïl d'aigle de Damien, le projectile a volé droit vers la reine. Voyant cela, d'innombrables araignées ont sauté vers le projectile, essayant d'utiliser leur vie pour protéger la reine de cette attaque. Heureusement, le projectile a encore frappé la tête de la reine avec précision, mais la maudite reine araignée était toujours vivante. Alors que le rugissement de la reine atteignait la plateforme du canon, les soldats semblaient épuisés et s'effondraient au sol. Leurs efforts se sont avérés inutiles contre la reine, le canon était également à sa limite. S'il était tiré une fois de plus, il se détruirait. De toute façon, nous sommes déjà dans une impasse, abandonnons simplement. Bien qu'Ash ne veuille pas l'admettre, les faits étaient devant lui, le canon était presque détruit, la ligne de défense s'était complètement effondrée, et même l'artilleur ne pouvait pas ouvrir les yeux. Tout devrait être terminé, il n'y avait absolument aucun espoir. Ce n'est pas encore fini. Nos attaques ont définitivement eu un effet. La peau extérieure de la reine est complètement tombée. Ash ne s'attendait pas à ce que l'éclaireur soit encore à son poste dans une telle situation. Juste un obus de plus et nous pouvons, malheureusement, l'éclaireur n'a pas pu finir ses mots. La plateforme de canon a été détruite par l'attaque de l'ennemi. En voyant cela, Lucas était presque fou. Avec l'effondrement de la plateforme de canon, Ash savait que tout était fini. Mais dans son état hébété, une silhouette est apparue devant lui. Lorsque la plateforme du canon s'est effondrée, Lucas a aidé Ash à bloquer les énormes rochers qui tombaient. Votre Altesse, êtes-vous blessé? C'est ce que je devrais vous demander. Votre Altesse, vous souvenez-vous? C'était il y a presque 20 ans, mais Ash ne s'en souvient pas parce qu'il est juste un joueur de jeu possédant ce corps. Qu'avez-vous dit lorsque vous m'avez nommé pour la première fois comme votre garde? Bien que je ne puisse pas devenir empereur, je deviendrai sûrement la personne la plus redoutable de ce monde. Alors, celui qui sert de mon garde doit aussi devenir le plus grand chevalier du monde. Bien que je n'étais qu'un enfant à l'époque, vos paroles ont profondément touché mon cœur, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Alors, votre Altesse, je crois en vous. Avec les choses qui se sont passées de cette façon, vous croyez encore en moi, peu importe quand, peu importe où, mais avant qu'il ne puisse finir, Lucas était piégé sous les décombres. Après beaucoup d'efforts, Ash a sauvé Lucas. Il savait clairement que Lucas était le protagoniste de ce monde. Il apporterait le salut à ce monde, donc il ne pouvait absolument pas tomber ici. Mais pour l'instant, l'important était de prendre le contrôle de la bataille. Après avoir cherché, il trouva les soldats et le canon à mana. Ces personnes s'étaient toutes évanouies, mais heureusement, elles n'avaient pas subi de blessures mortelles. Mais Ash était curieux, pourquoi était-il encore en vie? Où étaient passées toutes ces araignées? Votre Altesse, je vous attendais enfin. J'ai bloqué toutes ces araignées pour toi. Nous n'avons pas encore perdu, n'est-ce pas? Juste au moment où Ash allait passer, Lily l'a arrêté. Je ne peux pas tenir beaucoup plus longtemps, mais je peux encore temporairement bloquer l'entrée. Les araignées attaquantes vont bientôt percer le mur et entrer. Nous n'avons plus beaucoup de temps, dépêchez-vous s'il vous plaît. Au moins, ne laissez pas nos sacrifices être vains. À ce moment, Ash ne pouvait que serrer les dents pour retenir ses larmes. Gunner, qu'attendez-vous? Chargez le dernier boulet de canon. Mais votre Altesse, je vous l'ai déjà dit avant. La durabilité du canon a dépassé le point critique. Il explosera au moment où il tire. De toute façon, nous serons transpercés par les griffes acérées des araignées. Plutôt que d'attendre la mort, faisons une dernière résistance. Le support du canon est également brisé. Nous pouvons tenir le canon à la main. Pas besoin de viser tant que Damien tire le boulet de canon. Chargez rapidement le dernier. Boulet de canon, c'est un ordre. Bien qu'Ash ne comprenne pas comment fonctionne la clairvoyance, il n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Damien maintenant. Damien, c'est notre dernière chance. Juste un tir de plus. S'il te plaît, une fois. Mon ami, Ban, est déjà parti. Peu importe comment je me venge, il ne reviendra pas. Peu importe à quel point j'essaie, à quel point je lutte désespérément, le monde ne fera que tout m'enlever. Je ne veux pas continuer, je ne veux plus vivre si douloureusement. Je veux rejoindre Ban. Damien, penses-tu que ce monde est déraisonnable? Même si nous survivons désespérément à cette crise, trouves-tu encore que vivre est douloureux? Si ce monde avait un niveau de difficulté, ce serait certainement l'enfer. Partout ici est déraisonnable et absurde. Rien ne se développe selon nos souhaits, mais c'est le monde. Pensez-vous que les gens ne le savent pas? Nous vivons dans un environnement si morne, mais à cause de cela, devrions-nous renoncer à attaquer? Voulez-vous choisir de quitter et de partir avec style? Regarde autour de toi, nous devons attaquer jusqu'à ce que nos vies se terminent. Je continuerai de me battre, je continuerai de réfléchir et de lutter jusqu'à mon dernier souffle. Si tu veux abandonner, alors utilise cette épée pour en finir maintenant. Mais si tu es un lâche qui manque de courage pour cela, alors deviens ma gâchette.
Abattez ce maudit monstre. Votre Altesse, j'obéis à votre ordre. Le dernier boulet de canon est chargé, mais il n'y a pas moyen de refroidir le canon maintenant. S'il ne peut pas être refroidi, alors ne le refroidissez pas. Je vais le soulever. Le canon est extrêmement chaud. Si vous le touchez directement, ce ne sera pas juste une brûlure ordinaire. Comparé à mourir et entrer en enfer, il vaut mieux être brûlé vivant. Damien, es-tu prêt? Votre Altesse. Je ne peux pas voir devant, ce n'est pas grave, mes mains ont perdu toute sensation. Ça ne fait rien, je vais soulever le canon pour toi, tu as juste besoin d'appuyer sur la détente. Vite, va aider son Altesse. Ainsi, les survivants ont soulevé cet espoir brûlant. Mais à ce moment-là, les araignées attaquantes ont percé le mur. Damien, appuie sur cette fichue gâchette pour moi. Avec les efforts de tous, le dernier espoir a été lancé. Le boulet de canon vola droit vers le lointain. À ce moment, les araignées avaient entouré les survivants, mais tout ce qu'ils pouvaient faire maintenant était de prier car c'était une tâche impossible, tirer un boulet de canon sur un ennemi invisible depuis un emplacement de tir effondré. Mais le boulet de canon vola précisément vers la reine des araignées, ignorant la haute couleur, ignorant la distance, ignorant les innombrables monstres bloquant la vue, comme si reproduisant un résultat prédéterminé. Le boulet de canon a frappé précisément le front de la reine araignée, lui coupant proprement la tête. Dans son dernier moment, Ash se souvint de son premier fan. « Mec, tu es incroyable, comment as-tu battu le jeu ?» Son cerveau était maintenant embrumé et il ne pouvait pas se rappeler comment il avait répondu à l'époque. La seconde suivante, une douleur vive ramena la conscience d'Ash à la réalité. Votre Altesse, vous feriez mieux de vous reposer un moment. Bien que Damien ait utilisé la magie pour vous soigner, vos brûlures sont graves, donc cela prendra longtemps pour se rétablir complètement. Vous avez dormi pendant 3 jours et 3 nuits, je pensais que vous ne vous réveilleriez jamais, je ne peux pas croire que nous ayons survécu. C'est grâce à toi. Après que l'arène a été détruite, l'armée des araignées s'est figée. Votre Altesse, nous l'avons fait, nous avons gagné. Les soldats volontaires qui sont arrivés ont récupéré les corps de nos troupes et ont traité ces araignées gelées. Maintenant, tout est presque nettoyé. Tes blessures sont très graves cette fois. Quand nous retournerons à Crossroad, tu devras visiter le temple. Bien que même après une guérison complète, il restera probablement de nombreuses cicatrices, les cicatrices ne sont rien comparées à la vie. Lily, comment ça va? Tes blessures? Quand ma magie était épuisée, une araignée s'est glissée sur mon dos. Elle a probablement blessé les nerfs de ma taille, donc je ne peux pas bouger le bas de mon corps. Mais votre Altesse, ne vous inquiétez pas pour moi, car je suis déjà heureuse d'être en vie. Les survivants comprennent 5 artilleurs. Plus Lucas, Damien, ainsi que moi et toi. C'est tout. Tu devrais savoir qu'avant la bataille finale, il y en avait encore des centaines. Alors Ash se sentait très regretteux. S'il n'avait pas traité cela comme un tutoriel de jeu, s'il avait réfléchi plus attentivement à une meilleure approche, y aurait-il eu plus d'espoir pour ces gens de survivre? Votre Altesse, vous n'avez pas besoin de vous blâmer trop, vous n'êtes pas un dieu. Dans cette situation, il n'y avait aucun moyen de sauver tout le monde. Tu as déjà fait de ton mieux. Mais au début, c'est moi qui ai amené les troupes ici. Personne ne s'attendait à ce que les monstres se déplacent à nouveau à une telle échelle après plusieurs décennies. Dans cette situation, vous nous avez tout de même conduit à la victoire dans cette bataille, alors j'espère que tu ne te blâmeras pas. Juste à ce moment-là, Lucas a soudainement franchi la porte. Votre Altesse, c'est tellement bien que vous vous soyez réveillé. Êtes-vous mal à l'aise quelque part? Je vais chercher Damien tout de suite. Vous devez être gravement blessé aussi. Est-ce vraiment correct pour vous de vous promener comme ça? Ne sais-tu pas toujours ça? J'ai toujours été un gars fort. J'ai aussi dressé une liste du personnel qui a été sacrifié pendant cette période. Bien que certains corps n'aient pas encore été retrouvés, tous les corps récupérables ont été organisés. Ensuite, emmène-moi les voir. Les deux ont immédiatement essayé d'arrêter Ash, ils ont été sacrifiés à cause de mon ordre. Je dois y aller. Lucas, viens m'aider. Et donc, Lucas a porté Ash sur son dos jusqu'au mur de la ville. Là, ils ont rencontré une personne inattendue. Aucun d'eux ne s'attendait à trouver Damien debout seul, perdu dans ses pensées. Votre Altesse, vous êtes enfin réveillé. Comment vont vos yeux? Je vais bien maintenant. Depuis hier, je peux progressivement voir clairement. Maintenant, ma vision est presque revenue à la normale. Il convient de noter que tous les blessés ici ont été soignés par Damien. Cela signifie qu'il a utilisé la magie de guérison alors qu'il ne pouvait pas voir. Damien, cette opération a été un succès grâce à toi. Si tu es prêt, je peux te donner de l'argent à l'infini et ne plus jamais te mettre sur le champ de bataille. À l'origine, ton identité était celle d'un mercenaire, mais à partir de maintenant, tu seras libre. Votre Altesse, n'avez-vous pas dit? Je suis l'arme dans votre main. En plus, je veux connaître la source de ces monstres et pourquoi ils ont été créés. Je ne veux pas non plus que quelqu'un d'autre meure devant moi comme Ban l'a fait. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi rester à vos côtés. Ensuite, à partir de maintenant, vous devrez me suivre, car un lieu de deuil pour les morts a besoin d'un prêtre. En regardant attentivement maintenant, il n'y avait probablement pas de meilleur plan de bataille que celui qu'ils avaient, et il n'est pas nécessaire de s'attarder sur d'autres possibilités pour des choses qui se sont déjà produites. Ayant fait un choix, on doit en accepter les conséquences. Tout ce qu'Ash pouvait faire, c'était porter ce fardeau sur ses épaules et avancer. Après le simple enterrement, ils ont récupéré tous les corps et les ont transportés. À Crossroad, des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année, leur vie valant même moins que leurs funérailles. Il y a un espace vide du côté ouest de Crossroad. Je prévois d'enterrer tout le monde là-bas et de les commémorer et de désigner le dernier jour de février chaque année comme un jour de deuil pour leur sacrifice. Les actions de Ash n'étaient pas seulement pour ces personnes, mais aussi pour tous les personnages dont il avait mis fin à la vie sans aucun remords lors de ces centaines de reprises du jeu. C'était la manière d'un joueur passionné par le classique de se racheter. Lucas, je ne vais pas échouer une deuxième fois. Je ne vais absolument pas échouer une deuxième fois. Il se fait tard, nous devrions retourner à notre quartier général, Crossroad.
Et donc, sous l'escorte de renforts, tout le monde est parti pour le voyage de retour à la ville. Après avoir passé 3 jours dans la voiture, Ash n'a finalement plus pu se retenir. Lucas, à quelle distance sommes-nous de Crossroad maintenant? Pendant ces 3 jours, la réponse de Lucas n'a jamais changé. Votre Altesse, nous sommes presque arrivés, veuillez patienter un peu plus longtemps. S'ennuyant extrêmement, Ash a commencé à vérifier son panneau système. Bien que les valeurs de capacité de ce personnage soient extrêmement faibles, au moins après avoir atteint le niveau 5, il pouvait choisir sa profession, et toutes les professions dans le jeu pouvaient être sélectionnées. Cependant, Ash a découvert une profession qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il était très curieux de savoir quelles caractéristiques cette profession avait. Lors de la dernière bataille, il avait acquis une compétence passive, commandant inébranlable. Cette compétence pouvait aider les alliés dans un rayon de 10 mètres à devenir immunisés contre les états mentaux anormaux. Bien que l'effet soit bon, il ne servait à rien en début de partie, car la magie mentale anormale n'apparaît qu'à la fin de la partie. Alors qu'il se demandait s'il devait choisir le métier de commandant, Lucas lui a dit « Votre Altesse, nous pouvons déjà voir la route croix ». Ash a regardé par la fenêtre, et une énorme forteresse est apparue devant ses yeux. C'est la forteresse construite à la lisière sud du monde, route croix. Cette forteresse a été construite pour bloquer les monstres venant du lac Noir. Bien que ce fût autrefois la plus grande forteresse de l'Empire, à mesure que les incursions de monstres diminuaient progressivement, l'armée impériale fut envoyée ailleurs, et ses postes vacants furent occupés par des mercenaires de qualité variable. En raison du développement rapide ici ces dernières années, nous, les gens ne l'appelaient plus une forteresse, mais la ligne de front des monstres. Et pour ces mercenaires, qui privilégiaient l'argent avant tout, c'était un chemin vers l'autodestruction, une ville construite sur des tombes. C'était la dernière ligne de défense de l'humanité, croisée des chemins. Cet endroit était bien plus grand que la forteresse qu'Ash avait vue dans le jeu. En même temps, elle avait une prospérité qui ne correspondait pas à sa taille, mais peu importe, l'identité actuelle d'Ash était le seigneur de cet endroit. Pourtant, en tant que seigneur retournant dans son domaine, il n'était pas accueilli par les habitants. Les gens ont même pointé du doigt la calèche à plusieurs reprises. À leurs yeux, Ash était un seigneur qui avait abandonné tous ses soldats et était rentré en disgrâce. Mais Ash savait aussi très bien que les mots seuls ne pouvaient pas changer leur opinion, alors il avait en fait pris des mesures, avant de revenir. Maintenant, la charrette était chargée de pierres magiques d'araignées noires. Puisque les araignées noires étaient de haut niveau, même les personnes qui ne pouvaient pas évaluer les objets pouvaient voir qu'elles étaient précieuses. Grâce aux pierres magiques, Ash n'aurait pas à se soucier des problèmes financiers pendant un certain temps. Et pour que le jeu se déroule sans problème, il était également très important de maintenir de bonnes relations avec les citoyens. Ash connaissait la méthode pour augmenter la faveur des citoyens. Il s'agissait de remplir les cœurs vides des citoyens avec des pièces d'or brillantes. Bientôt, le carrosse arriva au manoir du Seigneur des Carrefours. Merci pour ton dur travail jusqu'ici, Lucas. Avec le soutien de Lucas, Ash descendit du carrosse, mais il fut rapidement choqué par le domaine luxueux devant lui. C'était complètement différent de l'endroit où il avait vécu auparavant. Juste à ce moment-là, une silhouette poussa la porte et sortit en courant. « Je suis tellement heureux que vous soyez rentré sain et sauf, monseigneur. » Ash était curieux de savoir qui était cette personne qu'il saluait. Il s'est avéré que c'était Adair, le PNJ qui gérait la ville dans le jeu. Toutes les affaires administratives à Crossroad devaient passer par lui. Moi, votre humble serviteur, j'ai été inquiet pour vous. Et si votre précieux corps était marqué, j'ai déjà préparé de l'eau chaude pour votre bain et le dîner est prêt, reposez-vous bien aujourd'hui. Voyant cette superbe décoration, Ash fut momentanément stupéfait. Lucas va laisser les soldats se reposer aussi. Et ne pense pas trop, va te reposer, mais je dois encore te protéger. Pas aujourd'hui, repose-toi bien et protège-moi demain. Guidé par Adair, Ash est allé à la salle de bain. Depuis qu'il a traversé, Ash ne s'était guère reposé correctement, alors il se préparait à profiter de cette opportunité pour se détendre. Au fait, tu es vraiment incroyable, monseigneur. Oh non, je devrais t'appeler amateur de classique. En un instant, Ash se figea en plein mouvement et arrêta ce qu'il faisait. Je n'aurais jamais pensé que tu passerais le tutoriel de cette façon. Tes actions étaient complètement au-delà de mes attentes. Comment sais-tu ces choses? Pourrais-tu, espèce de salaud, être? C'est ça. Je suis le directeur du jeu, défendre l'Empire, Adair. Avant qu'il ait fini de parler, le point d'Ash avait déjà atterri sur son visage car Ash était entré dans le monde du jeu après avoir reçu son message. Joueur passionné de classique, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis désolé de vous avoir invité ici soudainement. Ce monde a besoin de vous pour le sauver. Mais avant qu'il ne puisse finir, Ash s'était déjà jeté sur lui. Bientôt, Adair était à genoux par terre avec un visage contusionné. Alors, laissez-moi comprendre cela correctement. Vous dites que vous êtes le directeur qui m'a envoyé ce message à l'époque? Tu es vraiment le réalisateur de ce jeu? Non, de ce monde. Alors pourquoi m'as-tu amené ici? Parce qu'il existe une vraie fin dans ce monde, la seule fin que personne n'a pu atteindre, et pour atteindre cette fin, j'ai réinitialisé ce monde de nombreuses fois, mais je n'ai jamais réussi. Alors j'ai commencé à chercher de l'aide auprès des autres. Pendant qu'ils parlaient, la scène devant eux commençait à changer. J'ai transformé ce monde en un format de jeu, puis je l'ai présenté à des joueurs d'autres mondes. Ces joueurs ont ouvert de nouvelles possibilités pour atteindre la fin grâce à des méthodes auxquelles je n'avais pas pensé. Malheureusement, personne n'a atteint une vraie fin. Je ne savais même pas qu'une telle chose existait.
Quoi qu'il en soit, si tu peux atteindre la vraie fin, je te récompenserai. Joueur amateur de classique, je réaliserai un de tes souhaits. Si tu te demandes qui je suis, mon existence est similaire à celle d'un dieu de ce monde. Donc quand tu retourneras dans ton monde d'origine, t'offrir des cadeaux généreux ne sera pas un problème pour moi. N'importe quoi. Peux-tu me donner 10 milliards en espèces? Seulement 10 milliards? Même 100 milliards ne posent aucun problème. Bien qu'il semblait qu'Ader disait maintenant des promesses vides, comme s'il essayait de tromper quelqu'un, Ash avait en effet beaucoup de choses qu'il voulait accomplir, en fait, un souhait qu'il devait réaliser. N'as-tu pas un souhait que tu veux réaliser? Et encore plus important que l'argent, un rêve que tu pensais autrefois impossible, alors tu as abandonné, n'est-ce pas? C'est seulement maintenant qu'Ash réalisa qu'Ader l'avait parfaitement compris avant de l'enlever. Il savait qu'Ash regrettait quelque chose, et il savait qu'Ash vivait avec ce regret. Je peux t'aider à réaliser ce rêve. Sache que ce rêve est terminé. S'il est encore dans ton cœur, cela signifie que ce rêve n'a pas échoué, il t'attend toujours. Mais Ash était curieux. Si Ader avait de telles capacités, pourquoi n'a-t-il pas résolu lui-même la crise mondiale? Il s'est avéré qu'Ader avait maintenant de nombreuses limitations. Dans ce monde, il n'était qu'un humain ordinaire, alors il a demandé de l'aide aux joueurs d'autres mondes. Cependant, si Ash échouait en chemin, il perdrait sa vie dans ce monde. C'est un monde réel, alors souvenez-vous, vous n'avez qu'une seule vie ici. Ayant terminé le mode Enfer Iron Man, Ash était familier avec de telles choses. Si tu veux retourner sur Terre maintenant, je peux te renvoyer. En fait, quand je t'ai d'abord invité ici, je voulais te poser cette question, mais à cause de ce qui s'est passé ensuite, je n'ai jamais eu l'occasion de la poser. S'il te plaît, fais ton choix. Voulez-vous tenter de défier la véritable fin et obtenir la chance de réaliser votre souhait, ou revenir à votre vie quotidienne sûre et paisible qui ne mettra pas votre vie en danger? Joueur passionné de classique, je suivrai votre choix. Bien que Ash ait voulu revenir en arrière, l'opportunité de réaliser son rêve était maintenant juste devant lui. En plus, il avait terminé le mode Iron Man de l'enfer, ce qui signifiait qu'il connaissait tout de ce monde, donc il pensait que même le terminer de nouveau ne devrait pas être trop difficile. Cette petite chose, laissez-moi l'essayer, je vais le prendre au sérieux et faire de mon mieux, alors tu devrais bien m'aider. Et n'oublie pas, si nous voyons la véritable fin, tu dois exaucer mon souhait. Bien sûr, je peux faire ça. Tu peux me traiter comme un chien si tu veux maintenant. Peu importe la méthode utilisée, je veux voir le montant correspondant avant de m'occuper des affaires administratives demain. Mais il y a au total 388 pierres magiques Black Spider. Même au prix du marché, c'est un montant très important. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Mon équipe n'a toujours personne. Bien sûr, c'est pour embaucher des personnages puissants. Tôt le lendemain matin, Ash a emmené Lucas à la guilde des mercenaires. Hier, après qu'Ader ait traité les pierres magiques, Ash avait maintenant amplement de fonds. Alors, il a décidé de faire une simple centaine de tirages aujourd'hui, c'est-à-dire embaucher 100 personnes. Lorsque les deux sont arrivés à l'entrée de la guilde des mercenaires, des bruits bruyants provenaient déjà de l'intérieur. Lucas, il semble que notre chance soit bonne ce matin. En disant cela, Ash a ouvert la porte d'un coup de pied violent. Alors que la lumière éblouissante du soleil pénétrait dans la pièce, tous les mercenaires regardèrent vers la porte. D'où vient ce gamin? Es-tu fatigué de vivre? Sacré salaud, vous osez me regarder avec colère? Je suis votre futur employeur, je pense que c'est vous qui êtes fatigué de vivre. Les gens reconnurent rapidement que l'homme devant eux était le célèbre troisième prince. Ash ignora les regards de ces gens, cherchant soigneusement des talents appropriés. Dans ce jeu, la puissance des personnages s'étend de la note N à SSR, avec un total de 4 raretés. Plus la rareté est élevée, plus le personnage est naturellement puissant. À cet instant, Ash aperçut une personne brillant d'une lumière violette. Votre Altesse, bienvenue à la succursale du carrefour de la guilde des mercenaires continentaux. Mercenaires, pouvez-vous me dire votre nom? Je m'appelle Jupiter, c'est un honneur de vous rencontrer. Je n'ai pas vu cet uniforme que vous portez. De quelle armée est-ce? Ça vient de l'Empire Everblack, c'est un style d'il y a des décennies, donc c'est normal que tu ne l'aies pas vu. Alors, tu étais à l'origine un soldat impérial? J'ai servi dans l'armée pendant 30 ans, j'ai été capitaine de la 2e unité de l'armée magique de l'Empire, et je gagne ma vie comme mercenaire depuis ma retraite. Toujours au service de l'Empire après la retraite, un véritable exemple de soldat. Pas seulement pour l'Empire, parce que vivre uniquement avec une pension de soldat à la retraite serait très difficile. Je m'égare, votre Altesse. Qu'est-ce qui vous amène ici? Y a-t-il une autre raison de venir aux guildes des mercenaires? Bien sûr, c'est pour embaucher des mercenaires compétents. N'êtes-vous pas ici pour acheter des pions sacrificiels pour mourir pour vous? À ces mots, Lucas a immédiatement fait un geste pour dégainer son épée, mais Ash l'a arrêté. Les résultats de la bataille de votre Altesse à la base avancée se propagent maintenant comme une traînée de poudre. Il semble que votre imprudence lors de votre première bataille ait coûté cher. Nous sommes certes des gens qui travaillons pour l'argent, mais nous ne sommes pas des imbéciles qui creusons notre propre tombe. Nous ne voulons pas sacrifier nos vies en suivant un commandant immature. Cela a du sens, mais n'êtes-vous pas ici pour donner vos vies parce que vous n'avez pas d'autre choix que de les donner? Et maintenant, vous me dites que vous avez peur de perdre vos vies et dites que vous n'êtes pas des fous creusant vos propres tombes, mademoiselle Jupiter. N'est-ce pas un peu étrange? Bien que votre CV soit impressionnant, n'avez-vous pas pris votre retraite parce que vous avez été attrapé à faire des choses louches derrière le dos de l'armée? En quoi ce que tu as fait est-il différent de creuser ta propre tombe? De la corruption militaire à la contrebande avec des pays ennemis, tu as été attrapé et expulsé de l'armée.
Après tout ça, tu portes encore l'uniforme. Tu as vraiment la peau dure, mademoiselle Jupiter. Incarnation de la corruption, soldat tombé, un retraité honteux dont les mérites militaires ont tous été effacés, mais en tant que combattante, sa force est indéniable, l'héroïne connue sous le nom de sorcière de la foudre Jupiter. Bien que le résultat n'ait pas été parfait, je suis fier d'avoir été un soldat impérial. Veuillez surveiller vos paroles. Je veux te poser une question. Combien vaut votre fierté? Combien d'argent faudrait-il pour que vous deveniez mon chien? Bien que je ne paie pas de mine, ma valeur est très élevée. Je gagne actuellement 100 000 adèles par an. 200 000, je vous donnerai le double de votre salaire annuel. 200 000. Peut-être s'agit-il d'une somme importante pour le salaire annuel d'un mercenaire, mais pour le troisième prince de l'Empire, ce n'est guère significatif. Si l'argent pouvait acheter un mercenaire de grade serre, Ash était prêt à dépenser n'importe quelle somme. J'achèterai votre peur de la mort, je vous paierai le double de votre salaire annuel de référence à l'avance. Les lâches qui ne veulent pas vendre leur vie devraient partir immédiatement, mais s'il y a de vrais mercenaires qui veulent faire un gros profit, venez à l'espace vide du côté ouest de Crossroads ce soir. Après avoir fait tout cela, Ash est allé au temple. Il a reçu un traitement de la Sainte Vierge là-bas. Le traitement était terminé, mais de légères cicatrices restaient sur son corps. La Sainte Vierge qui l'a soignée était l'héroïne de rang R Ultimate Healer Mararita. À l'avenir, si certaines conditions sont remplies, elle pourrait être invitée à rejoindre l'équipe. Mais Ash n'est pas venu avec cette intention cette fois-ci. Alors, comme nous l'avons convenu plus tôt, j'ai appelé tous les prêtres qui n'ont pas de mission pour le moment. Damian avait été arrangé par Ash pour rester ici depuis son retour. Alors, allons-y. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui, ce sera occupé. Ce soir-là, le cortège funèbre qui était parti de la base avancée est arrivé du côté ouest de Crossroads. Les corps de certaines personnes dormiront ici pour toujours, et les corps de certaines personnes resteront à jamais sur le champ de bataille. L'augmentation méthodique du personnel militaire, les drapeaux impériaux couvrant chaque cercueil et la chorale en grande formation, dans cette ville, un enterrement aussi formel était rarement vu. Ce qui attirait le plus l'attention était la compensation pour les familles des défunts. Les gens, choqués par ces montants, discutaient continuellement de la question, et cela s'est finalement répandu parmi les citoyens. Ash n'avait pas l'intention de présenter cette affaire. C'était une performance très raisonnable. Ash voulait qu'ils sachent que se battre en première ligne ici devrait être considéré comme une tâche noble de dévouement à l'humanité. Je vais être franc. Vous pourriez tous vous sacrifier en première ligne à l'avenir. Ce cimetière ne verra pas seulement de nouvelles tombes chaque semaine, mais entendra aussi les chants du cœur. Cependant, je veux vous dire que votre sacrifice est plus précieux que la survie. Tous les frais funéraires et les compensations pour les défunts représentent une somme énorme. Juste cette fois, Ash a investi la moitié des fonds provenant de la vente de pierres magiques dedans. Par conséquent, la mort ne peut pas devenir bon marché et courante. Je ferai de mon mieux pour vous garder tous en vie. Peu importe la méthode, je vais vous sauver tous, afin que vous puissiez charger sur la ligne de front. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas facilement. Assurez-vous de vivre et venez récupérer votre salaire auprès de moi plutôt que de me laisser dépenser cet argent pour vos funérailles. Sur ce, le discours de Ash s'est terminé. Il ne se souciait pas de la façon dont les citoyens percevraient ce discours. Peut-être qu'il considérait cela comme l'excuse d'un commandant incompétent ou la folie d'un seigneur fou, mais rien de tout cela n'avait d'importance, car en cet endroit, personne n'était plus capable que lui. Ash savait qu'il était temps de... Ce soir-là, il a emmené Lucas dans le jardin du manoir de Crossroads Lord. Sans hésitation, Ash a immédiatement activé le portail. Des groupes de pierres en désordre se sont élevés une par une. La seconde suivante, un portail rempli de pouvoirs magiques est apparu devant les deux. Votre Altesse, qu'est-ce que c'est? C'est une porte qui mène au donjon sous le lac, c'est-à-dire un endroit où nous pouvons entrer librement dans le quartier général de l'ennemi. Defending the Empire est un jeu qui combine deux styles de jeu. La scène où les monstres se ruent vers Crossroads est une défense de tour. Explorer le donjon quand les ennemis n'attaquent pas pour découvrir les origines des monstres est un assaut de donjon. Ash a rappelé toutes ses expériences depuis son arrivée ici. Bien que tout ne se soit pas déroulé sans accroc, c'était en fait un très bon début. Non seulement il avait Damien qui pouvait être considéré comme un personnage tricheur, mais il avait également acquis Jupiter en tant qu'attaquant de zone de grade SR. De plus, il avait suffisamment d'argent en main. On pourrait dire qu'Ash n'avait jamais connu une telle ouverture merveilleuse dans le jeu. Ash a expliqué les règles à Lucas et lui a dit qu'ils allaient maintenant explorer la situation ennemie pour la prochaine attaque. Votre Altesse, maintenant je comprends complètement. Mais en voyant Lucas ainsi, Ash était quelque peu dubitatif. Le prince qu'il avait servi toute sa vie avait soudainement changé de tempérament et connaissait parfaitement la structure d'une ville qu'il n'avait jamais visitée auparavant, ainsi que l'existence éventuelle d'un donjon. Même si toutes ces choses étaient suspectes, Lucas suivait toujours silencieusement Ash. Lucas, n'as-tu rien à me demander ? En entendant cela, les yeux de Lucas devinrent soudain sérieux. Ash était également inquiet de ne pas pouvoir répondre à ses questions. J'agirai seulement selon tes instructions sans poser de questions. Je suis à la fois ton épée et ton bouclier, alors je n'attaquerai et ne défendrai contre le danger que selon tes ordres. Ash savait très bien que Lucas devait avoir des questions dans son cœur, mais ce qu'il venait de dire signifiait qu'il disait à Ash même s'il avait des doutes. Il ferait confiance à Ash. Très bien Lucas, es-tu prêt à entrer dans la grotte de l'enfer avec moi? Tant que je suis avec toi, même si nous allons au niveau le plus profond de l'enfer, je n'hésiterai pas. Et donc Ash a choisi la seule destination, quai du lac. Avec un éclair de lumière éblouissante,
Les deux ont disparu de leur place. Les pierres qui émettaient juste une puissance magique sont retournées à leur état d'origine. Quand les deux sont réapparus, ils étaient devant un lac. Le lac noir devant eux était la source des monstres, un enfer qui libérait des cauchemars et aussi le donjon situé à l'extrémité sud du monde. Juste à ce moment-là, un changement s'est produit dans le lac. La surface auparavant calme a soudain révélé un passage. Ensuite, des mains ont émergé du sol successivement. Les prochains ennemis étaient clairement ces chevaliers fantômes. Voyant la scène devant lui, Ash était complètement paniqué. Il avait pensé à divers monstres qui pourraient apparaître dans la première scène. Même si l'ennemi était un dragon volant, il pourrait l'accepter. Parmi tous les ennemis, celui qu'il voulait le moins affronter était le chevalier fantôme. Alors ces gars-là sont les monstres que nous devons bloquer cette fois-ci. Juste à ce moment-là, le système les a alertés qu'il affrontait 1000 chevaliers fantômes, plus un ennemi avec des informations inconnues. Lucas a également remarqué le changement d'Ash à côté de lui. « Votre Altesse, ça va ? Ton visage n'a pas l'air bien. Est-ce que tu te sens mal quelque part ?» Il ne savait pas que Ash avait déjà anticipé ce qui allait se passer ensuite. Crossroad va vraiment être condamné cette fois. Même contre des dragons puissants, Ash ne montrerait pas la moindre peur. Mais l'ennemi se trouve être un grand nombre de soldats en armure vivante. Dans les jeux précédents, chaque fois que Ash rencontrait armure vivante chargeant les soldats dans la scène 1, il réinitialiserait le jeu sans hésitation. Les armures vivantes chargeant les soldats sont des monstres faits d'armure, avec leur vraie forme étant les morts vivants à l'intérieur de l'armure. Ils ont une très haute résistance aux attaques physiques, bien que dès le milieu de la partie, Ash pouvait facilement les repousser avec divers équipements. Mais dans la situation actuelle, il n'avait presque aucun équipement capable de bloquer les soldats en armure vivante chargée. Ash semblait ressentir une certaine malveillance, le sentiment que quelqu'un l'entravait délibérément, et il ne restait que 3 jours avant que la première scène ne commence. Retournons Lucas, il ne pouvait essayer que toutes les méthodes défensives possibles. Après être retourné au manoir, Ash a immédiatement demandé des renseignements sur la force militaire dans la ville d'Ader. Un total de 526 soldats pouvaient être envoyés au front. La plupart des forces avaient déjà été perdues lors du tutoriel du jeu, et il n'y avait plus de troupes dans la ville pour ensuite envoyer des messagers dans d'autres villes pour emprunter des troupes, en leur offrant 2 fois le salaire hebdomadaire standard. Vous devez également envoyer un messager à la famille royale de notre pays. Dites-leur que les monstres commencent à s'agiter. Nous devons leur demander le nombre maximum de renforts. Monseigneur, êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Si nous demandons du soutien à l'Empire maintenant, une certaine scène fatale apparaîtra à l'avenir. C'est une préoccupation pour plus tard. Nous devons d'abord survivre maintenant. Convoquez tous les artisans et alchimistes de la ville. Bien qu'il n'ait pas encore décidé, il ne lui restait plus de temps pour réfléchir. Plus le jeu est difficile, plus il faut créer de nouvelles variables. Par conséquent, Ash a décidé de tenter sa chance et de changer de classe pour devenir commandant. Le système a presque immédiatement félicité Ash. Mais à la seconde suivante, Ash sentit quelque chose de mal avec son corps. Il s'avère que le taux de croissance des capacités d'Ash a diminué de 50%. Non seulement cela, mais la maîtrise de l'équipement a également diminué de 50%. Pendant un moment, Ash pouvait à peine en croire ses yeux. Il ne comprenait pas pourquoi il y aurait une classe avec des effets aussi négatifs. Mais l'instant d'après, une série de fenêtres pop-up l'ont calmé. Il s'est avéré qu'après être devenu commandant, il pouvait fournir des effets d'amélioration à tous les alliés. Rien qu'en se tenant sur le champ de bataille, Ash pouvait augmenter les capacités d'attaque et de défense des alliés. De cette façon, Ash pouvait comprendre pourquoi il y avait des effets négatifs. De plus, le système de classe exclusive du commandant fournirait des valeurs de capacité supplémentaires en fonction de la composition des classes des membres de l'équipe. Pour Ash, qui était autrefois un joueur, cela pourrait être considéré comme la meilleure classe. Cependant, les choses ne se sont pas toujours déroulées aussi facilement. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe? Parce que personne n'a répondu à votre recrutement. Ordre, je n'avais pas d'autre choix que de faire venir d'urgence toutes les personnes responsables ici. Espèce de morveux, est-ce que tu kidnappes toujours les gens quand tu les appelles? Pourquoi nous avoir amenés ici soudainement? Si tu nous attaches ici comme ça et qu'il y a des problèmes avec le travail de traitement, prendras-tu la responsabilité? Même si tu es de la royauté, tu ne peux pas faire. Vous êtes vraiment idiot. Vous cherchez une raclée? Vous osez crier devant moi? Ne savez-vous pas qui je suis? Je suis un prince de ce pays et le seigneur de cette ville. Quand je vous appelle, vous devriez ramper ici si nécessaire. Vous osez blesser mes sentiments? Êtes-vous tous fatigués de vivre? Désolé, votre Altesse, nous servons un seigneur royal pour la première fois. Mais après avoir entendu les mots d'Ash, ils pouvaient à peine croire leurs oreilles. Je vous vendrai 20% des pierres magiques récupérées par l'armée au prix coûtant. Si vous avez un canal direct pour obtenir des pierres magiques, cela devrait vous être bénéfique. Cependant, à l'avenir, chaque fois que je donnerai des instructions, vous devrez prioriser la production de fournitures militaires. Bien sûr, je paierai chaque centime du coût de production. Qu'en pensez-vous? Cela devrait être une bonne affaire, n'est-ce pas? L'objectif d'Ash était d'utiliser l'argent et les avantages comme des leviers de négociation pour les persuader, car actuellement, il ne lui restait rien d'autre que de l'argent. Bien sûr que nous voulons commercer avec vous, monseigneur. Quand devrions-nous commencer? Que devrions-nous faire? Ash était reconnaissant que l'argent soit toujours la chose la plus précieuse dans ce monde. Après cela, Ash a appelé les héros de la ville. Tu as dû entendre parler de Lucas, non? Une armée de 1000 armures vivantes chargeant les soldats.
avancent vers Crossroads. Ils arriveront probablement dans 2 jours. Tout le monde sauf Lucas était surpris. Votre Altesse, que devrions-nous faire ensuite? Vous devez tous faire de votre mieux. Maintenant, je vais assigner à chacun de vous vos tâches. Lucas, vous êtes responsable d'être le commandant en chef des troupes. Les soldats sont actuellement très dispersés. Vous devez les réorganiser dans les 2 jours. Votre Altesse, je suis désolé Lily, mais je ne peux pas me passer de votre aide en ce moment. Mais vous n'avez pas à aller au front de guerre, alors ne vous inquiétez pas. Vous êtes responsable de superviser l'entraînement des artefacts de la ville. Après avoir passé ce temps ensemble, Ash avait décidé de laisser Lily travailler dans la ville pour la vie. Votre Altesse, je vais juste vous poser une question. Si tu veux voir cette vieille femme plus active, cela ne signifie-t-il pas que tu devrais augmenter mon salaire annuel? Il s'est avéré que le trait de Jupiter était la manie de l'or, donc elle était une vraie avare, et elle servirait de capitaine de l'équipe d'assaut dans cette bataille. Damian, prends ça, c'est quelque chose que j'ai préparé spécialement pour toi. En raison du trait de clairvoyance de Damien, il servirait de tireur d'élite à distance. Ash était assez inquiet pour Damien, parce que ce poste n'était pas son emploi principal. Au fait Damien, où sont tes lunettes? En fait, j'ai délibérément porté des lunettes pour diminuer ma vue, mais maintenant mes lunettes sont utiles, donc je ne les porte plus. Voyant que personne ne paniquait à l'annonce de l'ennemi, Ash se sentit également soulagé. Après la fin de la réunion de guerre, Ash se rendit au mur sud de Crossroads. Voyant Ash approcher, les artisans posèrent leur travail. Quel est l'état du mur? L'état n'est pas très bon. Après tout, il a été négligé pendant des années. Puisque c'est une ville forteresse, n'est-ce pas une nécessité de réparer les murs? Pourquoi les laisser dans cet état? C'est à cause d'un budget insuffisant. La diminution des apparitions de monstres a entraîné une collecte réduite de pierres magiques. Par conséquent, le précédent seigneur a réduit le budget. Commençons rapidement. Les monstres continuent d'avancer vers la ville. Après avoir quitté le mur, Ash se rendit à l'usine de bois. Tu as dû entendre les nouvelles? Non, ce dont tu as besoin de fabriquer ces 2 jours, c'est des murs. À peu près aussi haut, c'est bien assez pour bloquer le chemin. Je suis désolé Altesse, les monstres peuvent facilement détruire des murs en bois. Ce dont j'ai besoin, ce ne sont pas des murs qui peuvent arrêter les monstres. Vous avez juste besoin de suivre mes instructions. Construisez des murs avec des arbres. Soyez assurés, ces murs en bois seront certainement très utiles. Alors arrêtez de vous plaindre et commencez à travailler rapidement. Par la suite, tout s'est déroulé de manière ordonnée. Le temps a filé et il ne restait que 30 minutes avant le début de la scène. Les éclaireurs surveillaient constamment la forêt à l'extérieur de la ville. À ce moment, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel dans la forêt. Ils sont là! Les monstres sont apparus. En un instant, tout le monde dans la forteresse est devenu tendu. N'ayez pas peur, je combattrai avec vous tous en première ligne. Ces gars-là ne sont que des petits poissons juste nombreux, et nous sommes la plus forte armée de la partie sud de l'Empire. La défense de la ville est parfaitement préparée, l'équipement est en excellent état, nous pouvons repousser complètement l'ennemi, ne vous inquiétez pas, combattez selon mes ordres, car de cette façon, ce soir, nous pourrons célébrer notre victoire avec du vin. Cependant, malgré ces mots, Ash savait dans son cœur que l'armure vivante chargeant les soldats de l'armée était le monstre le plus difficile à gérer au stade initial, et les défenseurs de la ville n'étaient que quelques mercenaires itinérants de bas niveau. En raison des contraintes de temps, ils n'avaient pas fait de préparation adéquate, mais ces situations ne pouvaient pas être révélées aux soldats défendant la ville. Ash ne pouvait que tout garder pour lui, il ne pouvait que prier pour que Jupiter joue correctement son rôle dans cette bataille. Petite, c'est notre tour de monter sur scène. Tous les monstres ont le même principe d'action. Éliminer l'ennemi devant eux. S'il n'y a pas d'autres obstacles, ils se déplacent essentiellement pour éliminer les humains par la distance la plus courte. De cette façon, leur trajectoire de mouvement est facile à prédire. Par conséquent, ils tombent facilement dans des pièges. Malheureusement, par manque de temps, les pièges n'ont pas pu être creusés trop profondément, mais il suffisait pour le moment. Mademoiselle, Jupiter, c'est le moment. Vous, sacrés monstres, laissez cette vieille dame faire un gros bénéfice. En disant cela, Jupiter a utilisé la zone de purification. Malheureusement, le nombre de soldats de l'armure vivante chargeante était trop grand. Les dégâts, après avoir été partagés, n'étaient pas suffisants pour les tuer. Vous osez me provoquer? Une bande de choses qui ne respectent pas les personnes âgées. Ce n'est qu'alors que les monstres qui venaient d'être touchés par la zone de purification ont émis un éclair. La foudre autour de Jupiter est progressivement devenue bleue. Rookie, ce soir le dîner est une armure frite. Écrasez-les tous. En disant cela, Jupiter abaissa brusquement la main. D'innombrables éclairs dans le ciel semblaient répondre à la colère de Jupiter. Voyant une telle scène, les soldats sur le mur furent grandement encouragés. Il s'est avéré que Jupiter a d'abord utilisé sa première compétence pour laisser une marque sur les monstres, puis, grâce à sa deuxième compétence, elle a infligé des attaques inévitables aux marqués. Cible. La performance de Jupiter dans cette bataille a été sans aucun doute très brillante. Cependant, malheureusement, le nombre de soldats chargeant en armure vivante était de plus d'1 millier. Même en subissant de lourdes pertes, ils continuaient à affluer vers la ville. Mademoiselle Jupiter, ne vous attardez pas dans la bataille, retirez-vous immédiatement. En entendant cela, Jupiter a immédiatement conduit l'équipe d'assaut à se retirer. Derrière les 5 d'entre eux se trouvaient des soldats en armure vivante dense. Ces monstres n'avaient pas peur de la mort. Même si leurs compagnons tombaient, ils ne s'arrêteraient pas. Recrues, courez plus vite, ne regardez pas en arrière, courez simplement vers l'avant. Ils ont attiré les monstres. Préparez-vous à suivre mon plan. Mademoiselle Jupiter, bougez simplement comme je l'ai indiqué.
Alors que les membres de l'équipe d'assaut allaient être rattrapés par les soldats en armure vivante, Ash ne pouvait que prier pour eux dans son cœur, il n'y avait pas d'autre moyen. Heureusement, les membres de l'équipe d'assaut ont finalement battu en retraite derrière les murs en bois. Jusqu'à présent, tout se déroulait bien selon le plan d'Ash. Ensuite, il était temps pour ces murs en bois de jouer leur rôle. Ces soldats vivants en armure chargeant n'avaient aucune capacité à penser de manière indépendante. Ils ne faisaient que suivre leurs instincts, poursuivant les humains devant eux. Ainsi, ils ne détruiraient pas les murs en bois devant eux lorsque la grande armée se précipiterait dans les 3 passages. Leur formation s'est rétrécie. Je sais que vous avez attendu longtemps, soldats de l'Empire. À partir de maintenant, n'épargnez pas les boulets de canon, tirez-les tous. En un instant, les canons sur le mur ont commencé à tirer les uns après les autres. Les soldats en armure vivante qui chargeaient étaient serrés ensemble et n'ont pas eu le temps de réagir. Ils ne pouvaient que regarder les boulets de canon se rapprocher de plus en plus pour finalement être complètement submergés dans l'explosion. C'est la base des bases de la stratégie de jeu de défense de tour. En changeant de force la route de l'ennemi pour atteindre l'objectif de le tuer, faites feu de tous les boulets de canon, continuez le feu intense. À ce moment, les flammes de vent donnaient aux gens un sentiment de grande assurance. À ce rythme, devrions-nous être capables de gagner? Ces monstres ne peuvent pas passer maintenant. Non, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Seulement pour voir des monstres portant des boucliers apparaître soudainement parmi les armures vivantes chargeant les soldats. Ils se tenaient devant, bloquant le feu de canon féroce. De telles attaques ne pouvaient en effet pas les vaincre. Quel groupe de gars coriaces! Ash avait anticipé une telle situation? Lily, c'est le moment. Active rapidement. Oui, votre majesté. Activation de l'artefact de champ gravitationnel, exclamation marque. L'alchimiste a immédiatement commencé à agir en entendant cela. Une gravité terrifiante a été appliquée aux soldats avec bouclier. Leurs mouvements sont devenus lents, Lucas. Oui, votre Altesse, troupes de balistes, toutes prêtes. Les soldats sur le mur ont immédiatement commencé à agir en entendant cela. Presque instantanément, toutes les balistes étaient visées au centre du champ de bataille. Visez les noyaux spirituels dans la poitrine de ces gars-là. Balistes. Feu! Exclamation marque. Dès que les mots ont été prononcés, une série de puissants carreaux a été tirée, pénétrant facilement les boucliers, détruisant leur noyau spirituel. C'était la deuxième étape du plan de bataille, lancer des tirs croisés pour accumuler des dégâts, puis finir avec des artefacts et des balistes. Jusqu'à présent, tout se passait bien. Votre Altesse, quelques gars ont contourné le mur, il s'avéra qu'il y avait trop d'ennemis, les troupes encombrées les avaient poussés hors de la route prévue. Mademoiselle Jupiter, vous êtes responsable de bloquer les soldats en armure vivante qui arrivent du côté droit du mur en bois. Utilisez la tactique du coup et de la fuite, vous devez les bloquer exclamation marque. Suivant votre commande, votre Altesse. En disant cela, Jupiter a dirigé l'équipe d'assaut vers le côté droit du bois. Murs, ces monstres qui avaient été expulsés se sont précipités vers eux. Putain de monstres! Ne vous ai-je pas dit de respecter les personnes âgées? Maintenant, avec Jupiter gardant le côté droit, ils pouvaient se détendre. Ce qu'ils devaient craindre maintenant, c'était l'ennemi du côté gauche. Damien, c'est à toi. Tire sur les gars qui arrivent de la gauche. Ils ne doivent pas approcher du mur. Bien que Damien ait très peur... Le moment où il visa l'ennemi, ses yeux ont changé. Sans aucune hésitation, Damian a appuyé sur la détente. La flèche s'est envolée vers l'armure vivante, chargeant les soldats, à un angle étrange, perçant directement le noyau spirituel du monstre. Bien qu'Ash savait que le trait de Damien était comme un code triche, le voir toucher le noyau spirituel des soldats cuirassés vivants avec une arbalète en pierre, Ash ne pouvait s'empêcher d'être un peu surpris. Maintenant, avec des canons, des balistes et des artefacts à l'avant, le sorcier de la foudre, Jupiter à droite, et Damien presque tricheur à gauche, sans s'en rendre compte, les pertes ennemies avaient déjà atteint 500. À ce rythme, il devrait en pouvoir gagner facilement. Mais à ce moment, Ash a remarqué un changement sur le champ de bataille. C'était une scène qu'il n'avait jamais vue dans le jeu. Ash se souvient soudain que lorsque les pertes ennemies atteignaient 500, le monstre boss de l'armée des soldats armatures vivantes apparaîtrait. Donc ce monstre dans le ciel est le chevalier spectre. L'étrangeté de ces monstres réside ici. Bien que l'armée elle-même soit très puissante, mais après l'avoir repoussé, un monstre de niveau boss apparaîtrait, comme dans la deuxième étape. Mais maintenant, les soldats chargeant en armure vivante n'avaient pas été repoussés, donc le chevalier spectre ne ferait rien. Il flotterait bêtement dans les airs. Mais Ash avait oublié une chose, ce n'était pas un jeu, mais la réalité. Rien que l'apparition soudaine de l'énorme ombre suffisait à plonger les soldats dans la panique. C'était le seul endroit qu'Ash avait négligé dans son plan de bataille. La gigantesque forme extraterrestre a provoqué chez les humains la terreur la plus primitive. Son apparition a causé une forte diminution de la puissance de feu en première ligne. Et pas seulement les humains, les animaux étaient également affectés par Spectre Knight. C'était quelque chose que personne n'avait anticipé. Jupiter, le capitaine de l'équipe d'assaut, a été jeté au sol par des chevaux effrayés. À proximité se trouvaient les soldats de l'armure vivante attaquante vigilants. Si Jupiter tombait, toute la ligne de défense s'effondrerait. Mais ces gars-là avaient déjà chargé pour éliminer les humains vivants devant. Eux, au moment crucial, les membres de l'équipe d'assaut se sont levés. Mais Ash savait très bien que leur force n'était rien face aux monstres. Votre Altesse, nous devons utiliser des canons et des filets de feu pour soutenir l'équipe de Jupiter maintenant.
On ne peut pas. Si la zone de tir disparaît, plus de gars s'échapperont de là. L'apparition du chevalier spectre avait rendu le plan de bataille d'Ash plein de trous. Le feu des canons et des balistes avait cessé. Le filet de feu, autrefois homogène, s'était instantanément relâché. D'abord, trouver un moyen de réparer le filet de feu. Les soldats ont tous perdu leur morale. Maintenant, Ash ne pouvait que prier pour que Jupiter puisse tenir encore un peu. Pendant ce temps, Jupiter s'est enfin réveillée de son coma. La douleur intense dans son corps indiquait qu'elle était encore en vie. Madame Jupiter, vous vous êtes enfin réveillée. Madame Jupiter, le temps presse maintenant. Quelle est la situation? Une telle scène chaotique, on dirait qu'il n'est pas encore temps de s'allonger et de se reposer. L'équipe de secours sera bientôt là, nous devons tenir jusqu'à leur arrivée. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, un soldat chargé d'armure vivante se précipita vers Jupiter. L'homme balança immédiatement son fléau, repoussant le monstre, mais même si la tête du monstre était déformée, il ne tomba toujours pas. Pensez qu'il n'est pas mort après avoir reçu mon coup. Rookie, fais attention derrière toi. Malheureusement, l'homme était encore transpercé par une lance. Il se souvenait clairement que les monstres derrière lui avaient été éliminés, mais maintenant il était trop tard pour dire quoi que ce soit. Tout était fini. Vous maudit monstre. Juste au moment où Jupiter était sur le point de lancer sa magie, elle a ressenti une sensation étrange. Peut-être en raison de sa récente blessure, sa puissance magique était hors de contrôle. Lorsqu'un magicien ne pouvait pas utiliser la magie, elle ne pouvait que regarder impuissante les membres de l'équipe tomber les uns après les autres. Dans ces circonstances, le moral des mercenaires s'est effondré. Sans aucune hésitation, un homme a jeté son bouclier et s'est enfui. Mais il a oublié la chose qu'on ne doit jamais faire sur un champ de bataille, c'est-à-dire tourner le dos à l'ennemi. La petite ligne de défense maintenue par l'équipe d'assaut a été complètement rompue. Jupiter sentait l'odeur émanant des soldats en armure vivante qui chargeaient devant elle. L'odeur de la rouille et de l'eau stagnante mélangée était celle de la noyade. Tu aurais dû rester sagement au fond du lac. Es-tu vraiment si réticent à laisser cette vieille femme obtenir son salaire annuel sans encombre? Dans un état de colère extrême, Jupiter utilisa à nouveau sa magie. D'un seul coup, elle tua le monstre devant elle. Mais elle savait très bien que cette attaque avait moins d'un quart de sa puissance habituelle. Elle savait qu'elle était vraiment fichue cette fois. Tu devrais partir aussi. Plutôt qu'une annihilation totale, sauver une personne est mieux que rien. Je vais utiliser la magie pour te faire gagner du temps. Rookie, cours tant que tu peux. Magicien. Règle numéro 2 pour la survie des mercenaires. Toujours rester près du magicien de notre armée. Comparé à essayer de s'échapper sans un cheval de guerre, la probabilité de survie est plus élevée en vous aidant à vos côtés. Bien que ces mots aient semblé très enfantins, la tactique de ce petit mercenaire a effectivement fonctionné. Il n'avait pas pensé à éliminer les soldats chargeant de l'armure vivante devant lui, mais a maintenu la distance en les repoussant avec une longue lance. Quoi qu'il arrive, je les bloquerai. Veuillez vous préparer à lancer votre prochain sort. Bien que Damian fournisse également un soutien depuis le mur pour arrêter ces gars, son aide seule était encore loin d'être suffisante. Juste au moment où elle avait enfin rassemblé assez de magie pour invoquer la foudre, tout le corps du petit mercenaire a été attaqué par les monstres avec des lances. Bande de sacrés gaillards. Jupiter exprimait continuellement sa colère par la foudre, mais tout était trop tard. Si elle avait pu rassembler sa magie quelques secondes plus vite, aurait-elle pu sauver ce jeune enfant? Jupiter était trop vieille. Elle ne pouvait pas garder les sacrifices de ces gens un par un dans son cœur. Et débutant, tu te souviens de la première règle de survie pour un mercenaire? En entendant la voix de Jupiter, le garçon tourna la tête avec difficulté. N'accepte jamais une mission avec une rémunération suspectement élevée. Désolé mère, je suis désolé, je n'aurais pas dû... Rookie, toutes tes règles de survie sont fausses. Cette manière d'être mercenaire ne réussira pas. Si tu veux devenir riche et célèbre en étant mercenaire, ne prends pas de missions très dangereuses, mais choisis des missions avec des récompenses généreuses et reste aussi loin que possible de ces fichus magiciens, car ces fichus magiciens te voleront tes succès. Mais la plupart, surtout si tu veux vivre, ne deviens pas mercenaire en premier lieu. Pensez que je n'ai même pas la magie d'allumer une cigarette. Je pensais pouvoir obtenir un salaire annuel élevé et profiter de la vie. Tout est fini, il semble que je sois aussi un mercenaire non qualifié. Le temps est revenu 3 minutes en arrière, Ash a ordonné à Lucas d'abandonner le sauvetage, car dans cette situation, seule la stabilisation du moral donnait de l'espoir de tenir. Bande d'idiots, ressaisissez-vous, ne vous laissez pas intimider juste parce que ce monstre est grand. Dès que les mots furent prononcés, les soldats se ragaillardirent comme s'ils avaient reçu une injection d'adrénaline. Ash réalisa que cela pouvait être dû à l'effet de sa compétence. En pensant à cela, il appela immédiatement Lucas. Je serai responsable de calmer les soldats et de réparer la zone de tir, et tu dois sortir par la porte de la ville pour sauver l'équipe de Jupiter. Ash savait très bien qu'envoyer Lucas seul était un ordre très imprudent, mais Lucas n'a pas hésité du tout, se précipitant seul dans le danger. Tout le monde, reprenez-vous, réveillez-vous, Madame Jupiter, restez immobile s'il vous plaît. Avant que ces mots ne se terminent, Lucas avait déjà éliminé proprement les monstres environnants. Son apparition opportune a donné à Jupiter l'espoir de survivre. Mais si Lucas avait pu arriver un peu plus tôt, peut-être que tout serait Lucas ne dit rien, tirant directement Jupiter sur le cheval. Puis il serra vigoureusement ses jambes contre le ventre du cheval, accélérant loin d'ici. Les monstres derrière eux, voyant cela, ont tous jeté leurs armes, essayant de bloquer la fuite des deux personnes avec celle-ci. Lance. Cependant, Lucas a résolu la crise devant eux avec une épée décontractée. Jeune chevalier, vous avez vraiment une force extraordinaire.
Voulez-vous rencontrer ma petite fille Saint-Jour? C'est une très jolie fille. Si vous avez encore l'énergie de plaisanter, veuillez d'abord utiliser la magie pour vous guérir afin de pouvoir utiliser la magie. Il reste encore beaucoup de monstres. Alors, je dois encore te remercier de m'avoir sauvé. Tu n'as pas besoin de me remercier, j'agis simplement selon les ordres de son Altesse. Mais Lucas était aussi plein de regrets. Si son cheval avait pu courir plus vite, il aurait pu sauver plus de personnes. Allons-y. Il ne faut pas avoir de regrets après que nous éliminions ces monstres. Cela fait longtemps que cette vieille femme n'a pas été sur le champ de bataille, et aussi longtemps que je n'ai pas été aussi en colère. Grâce à la compétence commandant inflexible, la zone de destruction à l'avant avait été réparée. Jupiter était aussi revenu en toute sécurité. Il semblait que tout se développait dans une bonne direction, mais Ash avait perdu 4 personnages héroïques précieux en un instant. Ash a réalisé qu'il s'était trop appuyé sur son expérience de jeu précédente. C'était un monde réel, donc il devait prendre en compte beaucoup plus de choses, comme les murs en bois qui prenaient feu à cause de l'impact des tirs de canon, les monstres traversant les murs en bois et se précipitant à travers, devant finalement encore combattre à travers la muraille de la ville. Le plan original d'Ash était de nettoyer la scène par la puissance de feu. La bonne nouvelle était que le nombre de soldats en armure vivante avait également été réduit à un quart. Au moins jusqu'à présent, ce champ de bataille était toujours sous le contrôle d'Ash. Votre Altesse, j'ai sauvé Jupiter. Bien que Lucas n'aimât pas cette vieille femme devant lui, il savait très bien que s'entendre avec les magiciens était le choix le plus sage. C'est tellement bien que vous soyez revenu vivant. Votre Altesse, je n'ai pas le courage de vous regarder. Cette vieille femme a commis une erreur. C'est moi qui ai causé des sacrifices inutiles chez les jeunes innocents. J'ai vraiment le cœur brisé. Non, c'est de ma faute. À mon âge et encore sur le champ de bataille, je devrais savoir comment réagir aux urgences. Donc, l'erreur que j'ai commise doit être compensée par moi-même. Je dois tuer ce type de mes propres mains. Le tir de canon était également continuellement dirigé vers les monstres. Arrêtez de tirer, la zone de mise à mort n'a plus de sens maintenant. Mais cela ne signifiait pas qu'Ash avait abandonné la résistance, c'était parce qu'ils devaient économiser leur force pour l'ennemi le plus fort. Damien, repose-toi aussi. Mais ces monstres avancent toujours. Tu dois chasser des monstres plus puissants, profite de cette occasion pour récupérer tes forces. À ce moment-là, les monstres avaient atteint le mur. Bien que le mur n'ait pas été franchi, les monstres l'escaladaient. Tout le monde, préparez-vous au combat rapproché. En entendant le commandement, les soldats prirent leurs armes et se tinrent au bord du mur. Désormais, c'était un combat qui n'utilisait pas la magie mais des corps pour bloquer l'ennemi. Mais c'était une vraie guerre. Alors que les monstres approchaient pas à pas, le cœur des soldats battait la chamade. Mais ils ne pouvaient pas agir maintenant. Ils devaient attendre le moment le plus opportun, un moment qui pourrait détruire complètement l'ennemi. Maintenant, versez. Les soldats ont immédiatement apporté des barils préparés au bord du mur. C'étaient divers débris laissés par le projet de renforcement du mur. Pour être prêt à toute éventualité, Ash avait laissé ces choses sur le mur à l'avance. Bien que beaucoup de monstres aient été brisés par l'impact de la chute au sol, les monstres restants se sont relevés indemnes. Même après avoir subi un coup aussi dur, ils voulaient encore escalader le mur, utiliser de longues lances, essayer de bloquer ces gars. Ash devait maintenant ajuster Jupiter pour en faire un membre principal. Avec 2 magiciens dans l'équipe maintenant, l'attaque magique de l'équipe était amplifiée de 20%. Dommage que les monstres aient maintenant grimpé sur le mur. Maintenant, les soldats devaient utiliser leur corps pour combattre les monstres en combat rapproché. En regardant les monstres rugissant devant eux, Ash ne savait pas si ces soldats pouvaient le faire. Après tout, pour combattre les monstres, ils devaient surmonter la peur au fond de leur cœur. À cet instant, une lumière dorée brillait sur le mur. Je vais les éliminer, vous devez juste tenir vos positions du mieux que vous pouvez. Avec l'encouragement de Lucas, les soldats se redressèrent immédiatement. Voyant une telle scène, Ash poussa aussi un soupir de soulagement. Après tout, s'ils ne pouvaient pas surmonter la peur, ce qui les attendait, c'était seulement la mort. Tenez bon et activez l'artefact suivant. Oui, votre Altesse. Activation de l'artefact Heister. Ainsi, la vitesse de déplacement de toutes les troupes alliées augmenterait de 5% pendant 5 minutes, plus le bonus de la profession d'Ash. Les soldats humains avaient enfin le capital pour s'engager dans un combat rapproché avec les monstres. Mais Ash savait très bien l'écart entre les deux. Après tout, les soldats ordinaires, à eux seuls, ne pouvaient pas égaler les monstres. Les personnes qui pouvaient vraiment influencer cette bataille étaient ces héros avec des caractéristiques et des compétences spéciales. La première compétence de Lucas s'appelait coup de volonté. Plus d'ennemis éliminés, plus les dégâts de cette compétence étaient élevés. Avec cette compétence seule, il a défendu la moitié du mur, mais pour lui, défendre tout le mur était impossible. Au fur et à mesure que le temps passait, minute par minute, le nombre de blessés parmi les soldats continuait d'augmenter. Mais ces soldats en armure vivante, même blessés, ne voyaient pas leur capacité de combat affectée. Damien voulait toujours rejoindre la bataille, mais Ash l'a arrêté car il devait encore économiser ses forces pour affronter le chevalier spectre. Ce n'est que de cette manière qu'il pourrait minimiser les pertes parmi les soldats. Juste au moment où Ash était perdu, une flamme a illuminé le mur. À ce moment-là, la silhouette dans le fauteuil roulant semblait extrêmement fiable. Lily,
Tu peux encore utiliser la magie, non? N'es-tu pas un peu trop dur à douter de ma magie? Je suis magicienne après tout. Cependant, la déficience magique caractéristique des mages de feu s'est pleinement manifestée chez Lily. Lily, je crois que tu peux encore le faire. Tu devrais me laisser prendre ma retraite et ma magie est presque épuisée. Juste une fois de plus, je crois que tu peux le faire. Avec divers renforcements empilés, les dégâts magiques de Lily ont considérablement augmenté. C'est pourquoi Ash l'a poussé autour du mur encore et encore à travers les soldats qui bloquaient avec leur corps. Lucas éliminant les ennemis avec son épée, plus Lily brûlant à plusieurs reprises avec le feu, les armures vivantes chargeant les soldats sont finalement toutes tombées. Pendant un moment, les soldats ne pouvaient pas croire qu'ils avaient réellement gagné. Après s'en être rendu compte, ils ont immédiatement applaudi, mais Ash savait très bien que les choses n'étaient pas si simples, même s'il voulait aussi laisser tout le monde se reposer un moment. Maintenant, ils allaient affronter le Chevalier Spectre. Seulement pour voir les restes de l'armure vivante charger les soldats voler tous vers le ciel, devenant en fait des parties du corps du Chevalier Spectre, une par une. Bientôt, un monstre énorme est apparu devant tout le monde. Juste en sautant sur le sol, il pouvait provoquer des secousses violentes. Instantanément, tous les soldats ont paniqué. Ash ne s'était pas attendu à ce que le Chevalier Spectre soit si terrifiant en réalité. C'était l'horreur qui était apparue d'innombrables fois dans le jeu, mais lorsqu'il a vraiment fait face à Ash, Ash a ressenti une peur au plus profond de son cœur, même en tremblant de peur de façon incontrôlable. Mais il a rapidement refoulé cette peur dans son cœur parce qu'il avait compris qu'il n'y avait aucune possibilité d'échapper ici. Feu, ne rien épargner, feu tous les boulets de canon. En un instant, un feu de canon féroce a englouti Spectre Knight, mais cette puissante puissance de feu l'a seulement fait reculer. Spectre Knight s'approchait de la forteresse pas à pas. Lily active rapidement le troisième artefact. En entendant cela, Lily a immédiatement activé l'amplificateur de magie. Il pouvait offrir une amplification de magie double pour un utilisateur, et la personne recevant l'amplification de magie était naturellement Jupiter. Super, maintenant j'ai enfin un peu l'impression d'être en pleine forme. Madame Jupiter, veuillez concentrer toute la puissance de feu sur la plaque pectorale de l'ennemi. Alors, Votre Altesse, vous feriez mieux de faire attention à la foudre. Si vous êtes électrocuté, je ne serai pas responsable. D'un seul coup, elle a directement percé l'armure du Chevalier Spectre. À ce moment-là, le noyau spirituel du monstre était clairement exposé à tout le monde. Damien vise rapidement le noyau spirituel du monstre. En entendant cela, Damien activa immédiatement sa clairvoyance, utilisant une baliste pour tirer directement sur le noyau spirituel du Chevalier Spectre. Sans surprise, le carreau a touché avec précision le noyau spirituel. Noyau. Le noyau spirituel s'est brisé devant tout le monde. Juste au moment où Ash pensait que tout était fini, le Chevalier Spectre leva l'épée dans sa main vers la forteresse. Une fois que cette épée tombera, tout le mur s'effondrera en poussière. Mademoiselle Jupiter, encore une fois, dans ce temps orageux, vous osez lever votre arme au-dessus de votre tête? Imbécile, souhaitez-vous être frappé par la foudre? Soudain, des éclairs commencèrent à apparaître autour de Spectre Knight. La seconde suivante, une lumière électrique bleue frappa directement le monstre. Bien que Spectre Knight ait été complètement consumé par la foudre, son épée avait déjà été balancée vers le mur. Tout le monde, mettez-vous à l'abri, évitez l'ombre noire. Votre Altesse, vous devez vous mettre à l'abri aussi. Mais à ce moment, l'épée du Chevalier Spectre avait déjà frappé le mur. Les conséquences de cette frappe ont même renversé des soldats à proximité. Grâce à l'aide de Lucas, Ash n'a pas été blessé par l'attaque récente et les héros de l'équipe ont également réussi à esquiver à temps. Mais l'épée de Spectre Knight est restée coincée dans le mur. Maintenant, Ash et son équipe n'avaient plus la capacité de continuer à se battre. La bonne nouvelle était que Spectre Knight avait consommé sa dernière parcelle de force vitale dans ce final. Attaque. Ils avaient enfin gagné cette bataille. À ce moment-là, les restes du Chevalier Spectre sont apparus une fois de plus. Lucas s'est rapidement déplacé pour protéger Ash, mais Ash l'a arrêté. C'était juste la dernière lutte du Chevalier Spectre, bien que cette attaque ne causerait pas de dommages physiques, se faire prendre pourrait potentiellement provoquer un effondrement mental. C'est le territoire humain, maintenant, partez d'ici. Alors, la dernière attaque de Spectre Knight s'est dissipée en une lumière dorée. Et ce monstre géant et ses fantômes, c'est le prince qui les a tous éliminés. Est-ce que tout est fini maintenant? Quand Spectre Knight a disparu, le jour s'est enfin levé à travers le nuage. Le drapeau de l'Empire flottait encore fièrement au-dessus de Crossroad. Nous avons vaincu ces monstres, nous avons gagné, nous avons survécu et nous continuerons à gagner, à survivre. La peur a progressivement disparu des yeux des soldats, remplacé par la joie de la victoire. À ce moment, aux yeux de tous, Ash n'était plus le tristement célèbre troisième prince, mais un commandant qualifié, un vrai seigneur. Cependant, ils ne savaient pas que ce qu'ils avaient vécu n'était que le premier scénario. Le soir après la fin de la guerre, Crossroad retrouva sa tranquillité habituelle, mais la place centrale de la ville était brillamment éclairée. Nous avons repoussé ces monstres blindés pour célébrer notre victoire. Santé, tout le monde buvez à votre guise ce soir, c'est pour moi. Après le discours de Ash, le festin a commencé. Après une journée de bataille, les gens se sont plongés dans la musique, profitant d'un bref répit. Soldats et habitants buvaient verre après verre, s'adonnant continuellement. La nourriture dans les marmites dégageait des arômes alléchants et les steaks sur le grill grésillaient de manière invitante. Toute cette vie semblait si
Mais Ash s'est assis seul, loin de la foule. En regardant le bonheur sur les visages des gens, son cœur se sentait satisfait. « Votre Altesse, allez-vous bien? Vous n'avez rien mangé de toute la journée. Venez, je vous en prie, prendre quelque chose. Votre expression ne ressemble pas à celle d'un Ander qui vient de gagner une bataille. Vous avez repoussé plus de 1000 soldats en armure vivants qui chargeaient sans perte significative. Je pense que vous pouvez être un peu plus heureux. Nous n'avons pas subi de pertes importantes cette fois-ci, mais certaines personnes ont quand même perdu leur précieuse vie. » Ash savait clairement que lorsque des personnes mouraient, discuter de l'ampleur des pertes n'avait aucun sens, car la vie n'a pas de hiérarchie. La vie de chacun est également précieuse. Mais Ash, à cause de son arrogance, n'avait pas sauvé tout le monde. S'il avait été plus minutieux dans ses réflexions au départ, peut-être qu'il n'aurait pas perdu la vie. Et contrairement au tutoriel de jeu, cette fois il y avait certainement de la place pour amélioration. Réalisant cela, Ash se sentait de plus en plus peiné. « Votre Altesse, je pense que vous avez fait du bon travail. Il n'y a pas besoin de se blâmer. Je sais que même si je dis cela, votre regret ne disparaîtra pas, mais Votre Altesse, c'est un festin organisé pour célébrer la victoire. Si vous n'êtes pas heureux, le moral des soldats ne montera pas non plus. S'il vous plaît, souriez au moins pour ce moment. Profitez du bonheur avec tout le monde. C'est aussi ce qu'un commandant devrait faire. » Aussi, félicitations pour avoir réussi le premier scénario. C'était une scène difficile, tu as très bien fait, et s'il te plaît, continue de mener tout le monde à la victoire à l'avenir. Après avoir entendu les mots d'Ader, Ash a pris une tomate, se préparant à mange ça. Son Altesse le prince Ash mange des légumes. « Votre Altesse, il n'y a pas de viande ici? Alors vous ne pouvez manger que des légumes? Nous sommes désolés, Votre Altesse, nous avions tort. Le troisième prince, connu pour ne manger que de la viande, doit maintenant se contenter de légumes ici, vous canaille. Vite, apportez de la viande pour son Altesse et du vin aussi. Apportez ça aussi pour son Altesse. Mangeons de la viande avec appétit et buvons du vin généreusement. » Ash ne comprenait pas comment les choses avaient soudainement tourné ainsi. Il avait initialement prévu de revoir la bataille d'aujourd'hui depuis la ligne de touche. À ce moment, une main tira sur les vêtements d'Ash. C'était Lily qui avait silencieusement approché Ash par derrière, et d'une manière ou d'une autre, elle était déjà ivre. « S'il vous plaît, laissez-moi prendre ma retraite, Votre Altesse le Prince. » Mais étant donné à quel point ils étaient en sous-effectif récemment, comment Ash a-t-il pu permettre à Lily de reculer? Heureusement, les alchimistes ont rapidement remarqué la situation ici. Alors ils ont emmené Lily pour qu'elle se repose. Mais avant qu'Ash puisse se remettre, Damian a recommencé. « Votre Altesse le Prince, l'eau ici a un goût un peu amer. Il s'est avéré que Jupiter avait secrètement versé du vin dans le verre de Damian. Il est maintenant un véritable mercenaire. Non seulement il doit apprendre à boire un peu, mais aussi à fumer un peu. Il est comme mon petit-fils, donc je vais personnellement bien l'éduquer. » À ce moment-là, Damian s'est activement appuyé contre Ash. « Tu oses reposer ta tête sur le corps royal. Damian, tu es devenu bravé. Quand je suis seul, je pense souvent à mes amis décédés. Cette scène de ce jour reste dans ma tête. Cette culpabilité pèse souvent sur mon cœur. Mais étrangement, tant que je suis à tes côtés, mon humeur peut se calmer. » En bas. Mais Ash savait clairement que ce n'était pas parce qu'il était une personne remarquable. C'était juste à cause de sa compétence passive, mais il ne pouvait pas le dire à Damien. « Je ressens la même chose. Pendant le temps sous votre commandement, il y a un sentiment magique de devenir plus fort. Est-ce à cause de votre excellent leadership ?» Ash comprenait que c'était en fait dû à ses caractéristiques et au soutien de l'équipe. Effet, mais il ne pouvait pas dire à tout le monde la vérité sur tout cela. « Votre Altesse, quand je suis avec vous, je deviens également libre de distraction, sentant mon corps à la fois léger et agile. Tout cela est grâce à votre excellent caractère et à votre talent inné de guide. Alors, est-ce pour cela que vous restez près de moi? C'est difficile à dire, à nos camarades sacrifiés, à ceux d'entre nous qui ont survécu, à son Altesse Royale, le Prince. Santé! Soudainement, des gens ont entouré Ash. C'est notre faute de ne pas avoir créé une ambiance animée. Pensez que le prince qui pouvait boire continuellement pendant une semaine n'a même pas bu une seule coupe de vin. Puisque tu oses me faire boire, moi le seigneur et commandant, cela signifie que tu peux le supporter aussi, n'est-ce pas? Tout le monde, remplissez vos verres à ras-bord, et ainsi, tandis que la lune traversait le ciel nocturne, tout le monde mangeait de la viande avec appétit, chantait des chansons et buvait du vin, profitant de leur victoire durement gagnée. Après le festin, Ash se préparait à ouvrir toutes les récompenses de déblaiement. Premier. À sa surprise, la première boîte a révélé une légende dorée, et c'était un équipement fini de niveau SSR. Pendant un moment, Ash n'a pas pu s'empêcher de trembler de partout, mais la seconde suivante, il a jeté le gant directement. Il s'est avéré que Lucky Hand, à Anne, était un objet de jeu utilisé pour l'humour. Les dégâts de ce gant étaient déterminés par une roulette, généralement utilisée pour animer l'atmosphère pendant les spectacles. Cependant, c'était toujours un objet de niveau SSR après tout. Bien que plutôt inutile, Ash l'a quand même ramassé et l'a mis. Il ne pouvait qu'espérer avoir un coup de chance en cas d'urgence. Le temps a passé vite, et bientôt ce fut l'après-midi du jour suivant. Après s'être réveillé, Ash avait encore la tête qui tournait, bourdonnement, et Lucas à la porte avait aussi l'air à moitié mort. « Ça va? Tu aurais dû retourner te reposer ce matin? En tant que ton garde, comment pourrais-je me reposer ?» Juste à ce moment-là, Aider est soudainement apparu. « Bonjour vous deux, voici de l'eau tiède au miel, prenez chacun une tasse. » Après avoir dégrisé, Ash est monté en haut du mur. Le mur est dans un tel état maintenant qu'il ne pourrait probablement même pas arrêter les bêtes. Combien de temps faudrait-il pour le réparer? Cela prendrait environ 2 semaines, car rien que soulever cette épée est un projet gigantesque. Mais maintenant, il restait moins de 10 jours avant le scénario 2. Mobiliser tous les soldats non blessés. À partir de demain, ils seront tous déployés pour la réparation des murs.
Aider, où en est la question de l'expansion de nos forces? Les villes voisines enverront bientôt des soldats et le messager envoyé au centre reviendra demain. Bien qu'Ash puisse intervenir dans d'autres affaires, le renforcement des troupes était la seule chose sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Puisque les progrès n'auront lieu que demain, faisons certaines choses que nous pouvons gérer dans la journée. Pendant ce temps, nous devons aller au donjon et détruire la source d'où émergent ces monstres. Allons-nous passer par le portail vers Black Lake comme la dernière fois? C'est exact, mais cette fois nous allons directement dans l'aval du lac. Ash ne leur a pas beaucoup expliqué, leur disant seulement qu'il partirait en expédition le matin. Et comme aller au donjon nécessitait une équipe de 5 personnes, Ash a été contraint d'amener Lily avec lui. Pierre va préparer des fournitures pratiques pour l'expédition. Quels articles as-tu besoin? Nourriture non périssable, outils de camping et diverses potions. Le plus important, des lanternes, des torches, apporte tout ce qui peut émettre de la lumière. Tôt le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé dans le jardin du manoir du Seigneur. Quel grand dispositif! Où allons-nous exactement? Vous le saurez bientôt. En parlant, les pierres au sol ont commencé à flotter. Bientôt, un portail est apparu devant tout le monde. Tout le monde. Cela pourrait-il être de la magie de téléportation? Cette magie aurait disparu il y a des centaines d'années. Comment est-ce possible? Maintenant, nous allons prendre ce portail vers la base du monstre, Black Lake, et leur royaume se trouve en aval du lac. Nous devons explorer cet endroit et découvrir pourquoi les monstres continuent d'émerger. C'est le seul moyen de prévenir définitivement les invasions de monstres. En disant cela, Ash a directement choisi le quai du lac. Bientôt, le groupe est arrivé à destination, donc c'est vraiment ce lac. Jupiter, y es-tu déjà allé? C'était il y a 20 ans lorsque l'armée impériale était stationnée à Cross. Route. À ce moment-là, on nous a ordonné de descendre et de remplir le lac avec de la terre. Dans le lac les engloutissait sans fin, comme s'ils se connectaient réellement à l'enfer. Cet incident s'est répandu comme une traînée de poudre au sein de l'armée impériale à cette époque. Le 7e jour de l'opération, des monstres ont commencé à apparaître en grand nombre, forçant finalement une retraite totale, et l'opération échouée. Depuis, c'est la première fois que je suis aussi près du lac. Être tendu, c'est bien car nous allons entrer dans des endroits plus profonds. En disant cela, Ash a ouvert le chemin pour entrer dans le royaume du lac à travers le système. Soudain, un énorme tourbillon est apparu à la surface du lac, et c'était l'entrée du donjon. Sans aucune hésitation, Ash a sauté dans le lac en premier, plongeant immédiatement dans l'obscurité. Tout le monde, calmez-vous, ne vous précipitez pas, allumez d'abord les lumières. Bientôt, Ash et les autres purent voir leurs compagnons autour d'eux. Juste à ce moment-là, Lily fut effrayée par quelque chose qui apparut devant elle. En entendant la commotion, tout le monde regarda rapidement devant eux. Votre Altesse, quel genre d'endroit est-ce? C'est le royaume du lac du récif. Le donjon sous la surface de l'eau, c'est aussi le repère des monstres que nous devrons éliminer un par un. Ash a découvert non seulement qu'ils pouvaient respirer ici, mais que leur mouvement n'était pas du tout restreint. C'est probablement à cause de cet ancien cercle magique qui protège la ville. Comment peut-il y avoir une ville sous le lac et comment pouvons-nous nous déplacer normalement? Parle, quelqu'un arrive maintenant. Avec l'avertissement de Lucas, tout le monde s'est immédiatement mis en mode combat, seulement pour voir une personne aux cheveux blancs en robe noire portant une épée marcher vers eux. Tout le monde, ne soyez pas nerveux, ils ne sont pas des ennemis. Comme c'était la première fois qu'ils entraient dans le donjon, Ash a deviné qu'elle pourrait être une guide PNJ. Êtes-vous des pilleurs de tombes venus au royaume du lac à la recherche de trésors? Il n'y a rien ici que vous voulez, retournez tant que vous pouvez encore respirer. En voyant la femme devant lui, Ash ne pouvait s'empêcher de se sentir surpris. C'était un PNJ qu'il n'avait jamais vu auparavant. Dans le royaume du lac, il y avait plus d'une centaine de personnages non joueurs, et ils apparaissaient au hasard pour guider les joueurs. Mais cette femme qui est apparue était un personnage qu'Ash n'avait jamais vu dans ses 742 parties répétées. Nous venons d'en haut, cherchant la source des monstres. Parce que les monstres qui émergent continuellement d'ici tourmentent la surface, nous sommes venus pour mettre fin à cette situation. Le cauchemar du royaume du lac ne s'arrêtera pas, personne ne se réveillera jamais du cauchemar. Bien que de grands guerriers et d'innombrables héros aient tenté de rompre la malédiction, ici, ils ont tous échoué sans exception. Ne vous aventurez pas dans l'obscurité ici. Retournez à la surface avant que les choses ne deviennent irréversibles. Je suis le seigneur du Carrefour, la ville forteresse qui arrête les monstres. J'ai la responsabilité de protéger les civils des invasions de monstres. Je ne crains pas l'obscurité. Nous devons entrer à l'intérieur de cette ville. Détruisez la source des monstres. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Mais parce que la porte est verrouillée, nous ne pouvons pas entrer. S'il y a d'autres routes praticables, pourriez-vous nous guider? Non! Problème. Je veux voir si ce que vous dites vient du courage dans votre cœur ou s'il s'agit simplement d'une bravoure imprudente. Veuillez me suivre, le chemin vers la ville est par ici. Comment devrais-je vous appeler? Quel est ton nom? J'ai oublié mon nom. Si tu dois m'appeler quelque chose, alors appelle-moi Mumyung. Mumyung signifie sans nom, et donc tout le monde a suivi Mumyung marchant le long du périmètre des murailles de la ville pendant des dizaines de minutes. Nous ne devrions pas suivre cette personne mystérieuse d'identité inconnue, ce doit être un piège. J'ai dit que c'était bon, suivons-la pour l'instant. À ce moment-là, Mumyung s'arrêta enfin. Entrer par ici mènera à l'intérieur de la ville. C'est l'installation de distribution d'eau, donc le sol est glissant. Veuillez faire attention. Ainsi, tout le monde a marché à travers l'étroit canal d'eau pendant plus de 5 minutes. Finalement, ils ont atteint la
la première zone des égouts secs du royaume du lac. Cela contient tout le système de distribution d'eau de la ville, bien qu'il n'y ait pas une goutte d'eau ici maintenant. Ash n'a pas hésité et a immédiatement créé un portail ici. Ainsi, cette zone est devenue une zone sûre où les monstres ne pouvaient pas entrer. Et la prochaine fois, ils pourraient se téléporter directement ici. Cependant, à ce stade, Lily était trop effrayée pour continuer plus loin. Mais comment Ash pourrait-il simplement repartir comme ça? Le guidage s'arrête ici. Le chemin devant vous nécessite votre volonté pour avancer. Je vous préviens, le royaume du lac ici a été complètement envahi par les cauchemars. Plus vous allez loin, plus il fait sombre et les monstres deviennent plus forts. Même ainsi, si vous devez marcher vers l'abîme, alors je vous donne un conseil. Ne laissez jamais la torche dans votre main s'éteindre. Voyant l'expression sérieuse de Moon-Myung, tout le monde est tombé au silencieux. Bonne chance pour l'avenir, j'espère qu'on se reverra un jour. Et ainsi, Moon-Myung s'est avancé seul dans l'obscurité. Qui est exactement cette femme? Comment vit-elle dans une ville sous le lac? Votre Altesse, l'obscurité ici est étrange, même mes yeux ne peuvent pas voir clairement là-bas, mais cette femme n'avait pas non plus de torche. Comment a-t-elle pu naviguer à travers cette obscurité? Mais Ash ne savait pas non plus ces choses. Nous la rencontrerons de nouveau à coup sûr, nous lui demanderons alors. Après une courte pause, Ash et son équipe se sont préparés à franchir le premier niveau. Avec les standards actuels de notre équipe, nous devrions pouvoir le faire sans trop de difficultés. Alors, tout le monde a pris des torches et s'est dirigé vers les profondeurs de l'obscurité. Donc, c'est le couloir qui se connecte aux égouts. Où cela mène-t-il? Ne te précipite pas, nous y arriverons bientôt. Le donjon est essentiellement composé de salles et de passages. Dans les salles, vous combattrez des ennemis ou découvrirez des objets. Des activités aléatoires peuvent également se produire comme des rencontres avec des PNJ. Et l'activité dans la première pièce consistait clairement à tuer les monstres devant eux. Ash et son équipe devaient éliminer un total de 14 gros rats d'égout. Bien qu'ils soient nombreux, ils ne pouvaient pas être négligents, mais ces ennemis n'étaient certainement pas gênants. Lucas, tu es responsable de l'avant-garde. Tiens cette position et élimine juste ceux qui s'approchent. Damien, ces créatures ont des crânes très durs. Visez leurs yeux ou leurs coups. Mage, économisez votre pouvoir. N'attaquez que ceux qui passent la position de Lucas. Et Ash, le seul sans pouvoir de combat, était responsable de l'observation. Ainsi, Lucas a facilement massacré les monstres qui s'approchaient. Damien a également pleinement utilisé ses caractéristiques sur le côté. Chaque flèche qu'il tirait touchait précisément la gorge et les yeux des monstres. Bientôt, tous les grands rats d'égout dans la pièce ont été éliminés. Bon travail tout le monde. Simple non? Car comparé aux ennemis précédents, c'était en effet facile. Votre Altesse, il y en a 13 au total. Devons-nous collecter les pierres magiques maintenant? Ash se souvint soudain de l'invite du système. Il était censé y avoir 14 grands rats d'égout. Réalisant cela, Ash se retourna rapidement pour voir le dernier monstre lui bondir dessus. Ash frappa instinctivement le bon monstre. En raison du port de la main chanceuse, ce coup de poing a déclenché le système de loterie. Étonnamment, il a infligé 121 points de dégâts. Il a directement frappé le grand rat d'égout contre le mur. Pendant un moment, tout le monde était stupéfait. Il est à noter que la roulette chanceuse ne montre pas facilement des nombres à 3 chiffres. Votre Altesse, allez-vous bien? Avez-vous été blessé tout à l'heure? Je suis... D'accord. Mais quelle était exactement cette situation? Comment as-tu mis KO ce monstre avec un seul coup de poing? Parce que mon poing est le poing du prince. Quand la royauté est en situation d'urgence, elle peut parfois faire preuve d'une force surhumaine. Bien sûr, à l'exception de Lucas, tous les membres de l'équipe semblaient sceptiques. Mais Ash a réussi à passer sur cette affaire. Il n'y a rien dans la deuxième pièce, il doit y avoir quelque chose caché ici. Cherchez attentivement tout le monde. Votre Altesse, il semble y avoir quelque chose ici. C'est un coffre au trésor. Fais attention, cela pourrait être un piège déguisé en coffre au trésor. Cependant, en raison du trait de caractère de Jupiter, obsédé par l'or, elle s'était déjà précipitée en premier. Heureusement, il s'agissait juste d'un coffre au trésor ordinaire. Je suis vraiment désolé, je ne peux tout simplement pas me contrôler lorsque je sens l'argent. En disant cela, Jupiter a remis le coffre au trésor à Ash, mais elle avait déjà secrètement rempli ses poches de pièces d'or. La troisième salle était comme la première, ils l'ont traversée, facilement. Bientôt, ils arrivèrent dans la dernière salle. Tant que nous nettoyons ça, nous pouvons rentrer. Tout le monde continuait comme ça. Mais en voyant la scène à l'intérieur, même Ash ne put s'empêcher d'être surpris. Cette salle était remplie des cadavres de grands rats d'égout. Tout au fond de la salle se trouvait un énorme monstre. Des rats. Je dois chasser les rats. Je dois éliminer les rats. Je dois débarrasser les rats d'ici. Je peux certainement rendre le royaume du lac propre. Damien ne s'attendait pas à ce que le monstre parle la langue humaine, mais sa voix a aussi été entendue par le monstre. Il y a encore des rats vivants. Peu importe combien j'en tue, les rats apparaissent sans fin. Le système a indiqué: le monstre est un homme rat géant, responsable des égouts, Balrak. Ash ne comprenait pas pourquoi un homme rat porterait un nom humain, mais il n'eut pas le temps de réfléchir à cela, car le monstre avait déjà bondi vers eux. Je vais vous éliminer tous. Comme Lily avait très peur des rats, elle utilisa instinctivement la magie du feu contre l'homme rat, bloquant par coïncidence le rythme de l'attaque des rats. Cette scène a donné un grand choc aux 3 spectateurs, tout en donnant également à Ash le temps de penser à une contre-mesure. Sale rat, c'est assez de repos pour le moment, cette vieille dame est déjà fatiguée. Dès que les mots étaient tombés, un éclair transperça la tête du monstre. Le corps de l'homme rat émettait continuellement des éclairs puissants. Même Ash ne s'attendait pas à ce que le boss soit vaincu si rapidement. Votre Altesse, pouvons-nous rentrer maintenant? Cours. Mais d'abord, nous devons ouvrir le coffre au trésor. En disant cela, le groupe est arrivé à la récompense boîte. Lucas, va d'abord chercher Jupiter. Lucas, laisse-moi partir. Tu devrais respecter tes aînés. Pendant ce temps,
Ash a ouvert le coffre au trésor. À l'intérieur se trouvait une épée longue de niveau 2 pouvant causer des dégâts supplémentaires aux monstres élémentaires. Comme Lucas était le seul de l'équipe à utiliser des épées, Ash lui a donné l'arme. Bien qu'il ne puisse pas remplacer l'épée bien aimée que vous avez utilisée, le porter sera certainement utile un jour. Mais Ash se souvenait qu'il devait y avoir une récompense de plus, alors il continua à chercher dans la boîte. Bientôt, il a trouvé ce qu'il cherchait. C'était une tourelle de défense automatique qui tomberait certainement ici. Après avoir reçu les récompenses, le groupe a continué plus profondément dans le royaume du lac, arrivant bientôt dans la deuxième zone, l'allée cachée. Ash ne s'attendait pas à ce qu'une petite allée dans le royaume du lac soit si magnifique. Une ville autrefois construite par une civilisation magique extrêmement avancée, maintenant complètement dépourvue de tout être vivant, seulement silencieuse à l'infini, marchant pas à pas vers la mort dans l'obscurité. Après un moment de tristesse, Ash a installé un portail ici. Les zones à venir seraient plus dangereuses qu'ici, et Ash avait déjà obtenu ce qu'il voulait. Bon travail tout le monde, arrêtons-nous ici pour aujourd'hui, nous rentrons maintenant. Ash ne savait pas qu'après leur départ, une personne est apparue dans le royaume du lac. Serait-ce le dernier joueur ? Tu es enfin venu ici. En disant cela, l'homme a soufflé dans la flûte qu'il tenait. En un instant, d'innombrables rats d'égout sont apparus dans la ruelle. Joueurs pitoyables, veuillez pardonner nos crimes. Je suis comme vous, tout est pour le royaume du lac. Pendant ce temps, Ash était déjà rentré au manoir par le portail. Tout le monde a bien travaillé. Reposez-vous bien aujourd'hui. Je ne sais pas si nous pouvons nous reposer. Pensez qu'il y a une telle ville sous le lac, il est complètement impossible de deviner ce qui s'y est passé et cette obscurité est certainement quelque chose d'anormal. Votre Altesse, n'y a-t-il rien d'autre que vous voulez nous dire? Bien qu'Ash ait terminé tout le jeu, ce dernier n'a jamais expliqué pourquoi le royaume du lac était devenu ainsi. Pas encore. Comprenons-le ensemble lentement dans le avenir. On dirait que je ne pourrai pas dormir ce soir, j'ai besoin d'aller boire un verre, alors je vais te rejoindre aussi. Je ne pense pas pouvoir dormir du tout sans me saouler. Et ainsi, Jupiter est parti le premier en poussant Lily. Je retourne d'abord au temple. J'ai un peu peur, rien que de penser à cette obscurité. Retourner prier devrait me faire sentir mieux. Damien, repose-toi bien quand tu reviendras. Maintenant, retournons et soulageons un peu de fatigue, votre Altesse. Ne descendez-vous pas explorer une fois? Nous avons terminé notre reconnaissance cette fois. Les monstres qui attaqueront ensuite sont la Légion des rats d'égout. Il s'avère que ces monstres se rassemblent d'abord dans la zone d'exploration libre et, lorsqu'ils dépassent un seuil critique, ils débordent au-delà du lac. Ainsi, les monstres rencontrés lors de l'exploration seraient les légions qu'ils affronteraient lors de la prochaine bataille défensive. D'après la situation actuelle, ce ne sont pas des ennemis difficiles, mais dès son retour au manoir, Aitor a apporté de mauvaises nouvelles. Les nouvelles. Ni le centre ni les villes proches n'ont dit qu'ils pouvaient envoyer des renforts. Ash ne comprenait pas pourquoi cette situation se produirait. Cependant, à ce moment-là, le ventre de Lucas gargouilla de manière intempestive, puisque tout était déjà décidé, sachant maintenant